on est en live. Alors, désolé pour le retard. Il est 8h déjà 12. 8h12. C'est très grave. On a dit on va commencer à faire des tickets de retard. Au bout de 3 tickets, c'est renvoi à la maison. OK? Alors, en plus, vous m'avez facilité la tâche là. Bon. Alors, on va peut-être conclure ce soir le sujet qu'on a entamé depuis quelques semaines, qui est sur la Parnassa, la perspective de la Torah sur le gagne-pain, livelihood, l'argent en général, le travail. Alors, il y a Christophe avec moi qui nous aide à passer les slides. Quand je fais ça, tu vas nous faire, OK? Maintenant, au début, on va passer très vite parce que c'est tous des slides qu'on a déjà fait. Donc, on a premier passage de la Torah qui parle du travail à travers le travail. Donc, l'homme, il ne devait pas travailler au début, mais Dieu, il a mis ce genre de punition qu'on doit travailler pour gagner de l'argent, pour manger. Prochain slide qui nous parle quand même d'une bonne nouvelle, comme quoi les saisons ne vont plus s'arrêter. Donc, c'est quand même bien, ça veut dire qu'on va pouvoir semer et récolter de manière régulière. Prochain slide qui nous parle de, attention, tu as beau travailler, il faut suer, mais il ne faut pas oublier de s'arrêter une journée par semaine, le Shabbat. Et justement, ce Shabbat va t'aider pour le reste du travail que tu as la semaine. Prochain. On a cette mitzvah incroyable de la Torah qui est la Shemitah, où ce n'est pas seulement une journée qu'il faut s'arrêter, mais une année entière. On va arrêter de travailler. On a parlé longuement de cette grande épreuve. La Gemara nous ramène quelques histoires par rapport à ça. Et ce qui est important de savoir, c'est quoi? C'est que pour arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a réalisé que que l'argent qu'on a, il vient d'Hachem. On a aussi une mitzvah très intéressante où pas seulement Hachem il nous demande de se séparer de nos biens. Ici, ça parle de l'esclave ou de son employé, peu importe comment on l'appelle. Mais Hachem il nous demande que lorsqu'on le laisse partir, on ne doit pas avoir mal aux yeux. Donc, on ne doit pas avoir un sentiment de peine. Parce que si tu as un sentiment de peine, c'est-à-dire que tu es en train de sentir que tu perds quelque chose, alors que finalement, Hachem, il te donne ce qui te revient. Et si la mitzvah, c'est de se séparer de ce bien, c'est qu'à partir de cette seconde-là, ce bien ne t'appartient plus, et puisqu'il ne t'appartient plus, tu le libères sans aucun regret, sans aucune peine. On a un prochain slide qui parle aussi de Hachem qui décrit au Bnei Israël, Moshe qui décrit au Bnei Israël, il dit attention, on est sorti de l'Égypte, on va rentrer en Israël. L'Égypte, c'est la terre qui est nourrie qui est abreuvée par le Nil, donc tu es constamment en train de regarder le parterre. Israël, tu vas regarder le ciel, parce que tu attends l'eau qui vient du ciel. Au passage, il y a plusieurs explications sur ce verset, comme d'ailleurs la majorité des versets de la Torah. Mais le Ramban, il ramène, tiens, j'ai mis la référence ici, il ramène justement que la différence entre l'Égypte et Israël, c'est que l'Égypte, tu as l'eau qui est en bas, et donc tu te sens en sécurité, l'eau, elle ne va pas disparaître. Elle va peut-être s'évaporer, mais dans 150 ans. Et d'ici 150 ans, je n'aurai plus le problème. Ce sera quelqu'un d'autre qui aura le problème. Et donc, tu te sens en sécurité. Contrairement à Israël, où tout est sec, et tu dois constamment prier pour que la pluie elle tombe. Ça, c'est la première partie qui parle. On a ramené quelques psukim très générales sur la Parnassa, avec chaque fois des petits enseignements intéressants. Et là, on a cette phrase très puissante qui ramène à la Gemara, Ma'amin bechaya olamim bezorea. Alors, ça, c'est une phrase du Yeshaya qui nous ramène, qui nous parle de la Emouna, qui nous parle de la croyance, qui nous parle de la crainte de Dieu. Mais ce qui est important dans cette phrase, c'est surtout ce que la Gemara, elle ramène dans le prochain slide, que, en fait, c'est une phrase, c'est un code secret. On a l'impression qu'on parle de la croyance. On ne parle pas de la croyance, on parle de 1/6 de la Torah. Donc, la Torah qui est partagée en 6. Chaque partie fait référence Emouna, Etecha, Chosen, Yeshua, Chochma, Veda'at. Chacun est relié avec une certaine partie de la Torah. On avait parlé aussi, c'était que dans ces 6 parties de la Torah, et dans la relation entre le verset de Yeshaya et la partie de la Torah, la majorité des fois, c'est facile de trouver la relation. Mais dans un cas très spécial, c'est très difficile de trouver cette relation. Il s'agit de la première, Emouna, la croyance est égale les lois de Zraïm qui font référence aux lois de l'agriculture. Et là, on se pose la question, mais quel rapport entre les lois de l'agriculture et la croyance en Dieu? Au passage,
pour ceux qui sont derrière, si vous voulez vous approcher un peu, changer de place, l'important c'est d'être à l'aise. Ok, super. Next, on a ce Tosot qui nous dit qu'en vérité, le rapport entre Emouna et Zraïm, c'est que Zraïm, c'est l'agriculture, c'est semer. Mais figurez-vous que quand tu sèmes, tu dois croire en Dieu que ça va pousser. Sinon, tu ne te casses pas la tête à semer. Tu mets la graine, tu te fatigues pourquoi? Pour rien, ça va pousser dans 3 mois. Alors il faut une certaine Emouna, une croyance, pour croire que ça va pousser. Roger, c'est très grave, tu es en retard de 18 minutes. En plus, on avait besoin de toi pour pas passer le projecteur et on a dû se débrouiller tout seul. Très grave. Bien sûr, Christophe qui t'a bien remplacé, mais il faut. Non, on ne peut pas remplacer Roger. On peut essayer, mais ça ne marche pas. Ok. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous en live, on vous adore tous. Vraiment, c'est génial. Je vois qu'on a une belle liste de followers qui suit le shiur. Continuez à le suivre. Vous allez voir aujourd'hui, c'est un shiur poignant, puissant, impressionnant, passionnant. Passionnant. Roger, tu es debout. D'abord, tu ne peux pas te lever. Non, je plaisante. Non, mais si j'étais debout, Roger, ça te dérange de fermer la porte de mon bureau et peut-être même ces 2 portes. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que. C'est 2 là. Ouais. Ou peut-être laisse ouvert là-bas, mais au moins mon bureau, tu le fermes là. J'ai l'impression qu'on est perdu dans un truc. Alors, chers amis, ne quittez pas le live, on continue. On a l'enseignement du Rabbi sur ce passage du Tosfot. Le Rabbi nous dit que malgré que la loi de la nature, c'est de faire pousser. Laurent, il connaît bien la nature, sauf qu'il connaît bien les astres et les béréchites et les machins. Mais là, ici, on parle d'une loi simple de semer et de récolter. Malgré cela, le Rabbi nous dit, la foi qu'on a, c'est que de réaliser que même quand on sème et on récolte, ça vient aussi de Dieu, ça vient aussi d'Hachem. On a, le Rabbi il ramène l'histoire d'Esther. Pourim, ça arrive bientôt Pourim. Pourim, c'est Esther qui avait réalisé justement ce point. Je suis, pas je, mais Esther qui parle, elle dit, je suis belle, j'ai toutes les forces pour aller et séduire mon mari pour lui vendre ce que je veux. C'est ça la règle. Non? Pour lui vendre ce que je veux. Mais là, je ne vais pas aller avec ça, je vais jeûner, je vais prier à Dieu et on va voir avec le peu de beauté qui va me rester. Peut-être que rien que ce petit grain de beauté. Tiens, c'est un jeu de mots ça. Je sors des jeux de mots comme ça. Ce petit grain de beauté, peut-être qu'il va suffire pour séduire Achashverosh et l'embarquer dans mon plan, dans mon. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, on a aussi ramené quelque chose d'intéressant. Tiens, prochain slide. On a ça c'est. Désolé, le slide, la qualité des slides, ils sont un peu médium aujourd'hui. Manque de temps et de trucs. Ok. On a aussi parlé d'un quelque chose d'intéressant suivant. D'ailleurs, c'était le mercredi de la semaine dernière, donc dans la paracha de Bo, qui ramène comment Paro, il cherchait à naturaliser le miracle. Pourtant, j'ai peut-être inventé un terme, il y en a qui ne vont pas aimer dans la salle, je les vois déjà. Pourtant, la Torah nous demande de miraculiser la nature. Tu as celui qui naturalise le miracle et tu as celui-là qui miraculise la nature. Ça se dit, checkez vos dictionnaires, vous allez le trouver. Garanti. Ok. Et là, on a 2 histoires très intéressantes qui sont le contraire, l'opposé de l'autre. On a l'histoire de Paro qui passe son temps à voir des miracles incroyables, des bâtons qui se transforment en serpents. Madame a vérifié sur Google. Je vais vous refuser d'entrer à mon cours, c'est pas possible ça. Le bâton qui se transforme en serpent, le lot qui se transforme en sang, des miracles que tu ne vois pas dans les livres de science-fiction. Ça marche? Miraculiser? Un miracle, je l'ai bien écrit en plus. Eh ben, je suis gagnant aujourd'hui. Waouh! Je pensais que j'allais inventer un truc. Là, j'ai dit, mais attends, miraculiser, c'est pas un verbe. Mais là, on a miraculisé le miracle. Waouh! Ça, il faut réfléchir à ça. C'est le shiur de la semaine prochaine. Le miracle, c'est un verbe. Un verbe. Ça se travaille, ça se fait, ça s'expérience. C'est pas j'ai vécu un miracle. Non, je miraculise dans ma vie. On miraculise, les gars. On miraculise. Je vous dis ce soir, on est chaud. Alors, on a cette belle histoire de Paro. Enfin, moche histoire de Paro. Mais on a cette très belle histoire de Rabbi Hanina que j'ai raconté Shabbat. Je vais peut-être la raconter, surtout qu'il y a un petit détail que j'ai manqué quand j'ai raconté Shabbat. C'est Rabbi Hanina qui voit sa fille triste le soir de Shabbat. Shabbat vient de rentrer, il y a quelques minutes, et Shabbat,
C'est le plus beau cadeau de notre vie. Shabbat, c'est le moment où le sourire, si toute la semaine, par hasard, tu étais un peu stressé, tu avais du mal à tirer le sourire, quand Shabbat arrive, ton sourire, il se détend automatiquement. C'est vrai, Laurent? Tout à fait. Est-ce que Laurent, t'arrive à sourire même en semaine? Pas autant qu'à Shabbat. Mais t'arrives un peu? Ah oui. Est-ce que tu peux nous faire à la caméra, en live, le sourire? Ah, je rigole, ça c'est... Moi, je vais faire mon... Hein? On essaye en semaine, voilà. Allez, voilà. Ça, c'est un bon exemple. Émilie, Shama qui est avec nous, elle essaye. Il faut essayer. Mais Shabbat, même si tu n'essayes pas, moi, je vous dis un secret. Pour moi, dans la semaine, j'ai un moment qui s'appelle Shabbat. Alors, il y a le Shabbat qui commence vendredi soir, qui termine samedi soir. Mais j'ai dans la semaine une petite graine de Shabbat qui est implantée chaque semaine. Vous savez, c'est quand? Mercredi soir. Mercredi soir, lors du shiur. D'ailleurs, il y en a qui m'ont vu avant le shiur. Je suis stressé, je tremble, j'ai mon cœur qui bat, j'ai mes mains qui... J'ai les cheveux qui tombent. Non? Ah non? Ok, non. Mais alors, quand le shiur, quand 8 heures rentre, okay, alors il faut savoir, Shabbat, quand ça rentre, on a 18 minutes pour que ça rentre vraiment. Je pense que c'est la même chose à mercredi soir. Tu as 18 minutes, c'est-à-dire que ça rentre à 8 heures, le Shabbat du mercredi soir. Et à partir de 8h18, tu commences à te sentir en mode... Tu as envie de... Tu es en mode Shabbat à fond. Je vous fais rire ce soir. Alors c'est pour cela qu'on a les cours de mercredi? Non, c'est le contraire. C'est parce qu'on a le cœur de mercredi que ça devient Shabbat pour moi. Mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est le cours dès le mercredi. Oui, c'est ça. C'est le Shabbat. Est-ce que c'est votre Shabbat à vous aussi? Oui? Sur Facebook, est-ce que c'est votre Shabbat? On va lui répondre un peu en retard, c'est toujours pas grave. Alors, Rabbi Hanina, il voit sa fille qui est un peu stressée. Alors que Shabbat vient de rentrer il y a 10 minutes. Et il va voir sa fille, il lui dit, mais je t'ai jamais vu en peine le soir de Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Et sa fille, elle lui dit, je ne peux pas imaginer qu'est-ce qui m'est arrivé. Je me suis trompé entre la bouteille d'huile et la bouteille de vinaigre. À l'époque, ce n'était pas écrit là, la belle bouteille en plastique. C'est pas bon pour la planète. C'est pas bon pour la planète. Ils avaient tous des trucs en cruche en argile, tout ce qui ressemble à la même chose. Donc, elle a oublié, Shabbat c'est venu vite, elle a versé. Et après, quand elle a posé Shabbat, ça vient de rentrer à 3 minutes, on ne peut plus toucher le feu dès que Shabbat est rentré. Elle a allumé ses bougies sur du vinaigre. Alors, il y en a un Shabbat, quand j'ai raconté l'histoire, qui a dit, oui, mais dans le vinaigre, il y a aussi un peu d'alcool. Alors, il y a peut-être raison. Et d'ailleurs, ça confirme l'histoire. Parce que quand la fille de Rabbi Hanina, elle parlait à son père, elle disait, tu vois les nérotes qui brûlent, ils ne vont pas brûler longtemps, c'est du vinaigre. L'huile, ça brûle des heures. Le vinaigre, il y a peut-être un peu d'alcool. Bon, ça n'est pas écrit dans le texte, mais j'imagine. Ça garde le feu quelques minutes, mais après ça s'éteint. Et elle dit, tu imagines que maintenant, c'est comme si je peux plus réagir là. C'est déjà Shabbat, et j'ai mes bougies de Shabbat qui vont s'éteindre trop vite. Et son père lui dit, mais je comprends pas pourquoi tu es stressé. Il dit, mais celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Et la manière comment on a interprété cette histoire, c'est quoi la grandeur de l'histoire? Bien sûr, l'histoire, la fin de l'histoire, c'est raconté dans la Gemara, que les bougies de cette semaine, ils ont brûlé jusqu'à Motsei Shabbat, donc jusqu'au lendemain soir, jusqu'à la fin du Shabbat. Donc ils ont brûlé 25 heures. 25 heures. Donc, déjà, en soi, c'est un miracle. Même de l'huile qui dure 25 heures, apparemment, tu as mis un pot comme ça, mais un pot d'huile qui doit durer à l'époque, il n'y avait pas de l'huile à revendre comme ça. Elle a dû mettre une petite quantité qui suffisait pour 1, 2, 3 heures. Mais c'était du vinaigre. Et c'est quoi l'explication de cette histoire? C'est quoi le message de cette histoire? C'est que Rabbi Hanina, c'est pas qu'il a fait un miracle que le vinaigre a brûlé. Ça, il y a plein de tzadikim qui font des miracles, on en voit tous les jours. En parlant de tzadikim qui font des miracles, ce soir, c'est la Iloula de Baba Saleh. Baba Saleh, c'est un grand tzadik du Maroc qui était connu pour faire des miracles.
Alors lui, il y a un miracle très connu, ça ressemble un peu à ça, c'est qu'une fois, et il y a beaucoup de gens qui étaient présents et qui peuvent témoigner, et moi je connais des gens personnellement qui ont quasiment vu des miracles. C'est tellement répandu qu'il n'y a aucun doute sur la véracité de ces miracles de Baba Salé. Baba Salé, il ne vivait pas il y a très longtemps. Hein. C'est de notre génération, on peut dire la génération juste avant. Je ne sais pas quelle année il est décédé, mais il y a peut-être 20 ans, quelque chose de ça. Sur Facebook, corrigez-moi si je me trompe. Hein. Je vais avancer un peu sur les choses. Ils étaient dans une réunion comme ça, un Farbringen, comme ça, tous ensemble, Shabbat, en train de parler. Et c'est connu que Baba Salé, il avait l'habitude de servir la maria. Genre la boucha, tu vois, genre l'alcool. L'alcool comme le whisky. Au Maroc, ils avaient la maria. Et à un moment, il ne reste plus beaucoup de maria. Pourtant, les invités, ils rentrent. C'était un vendredi soir ou je ne sais pas quel jour, mais c'était un Shabbat où il y avait du monde qui rentrait. Et il y a quelqu'un qui va voir Baba Salé et qui lui dit on n'a plus de maria, qu'est-ce qu'on fait? Baba Salé, il lui a dit t'inquiète pas, couvre la bouteille avec un tissu. Et l'histoire, elle raconte qu'il a couvert la bouteille avec un tissu. Et puis il a servi. Tout le monde qui avait cette même soir, avec une seule bouteille, ils ont pu servir des dizaines ou des centaines de gens. Ok, donc une petite histoire pour la Géoula de Baba Salé, que son mérite il puisse nous venir sur nous pour nous ramener beaucoup de miracles dans notre vie. On revient avec Rabbi Hanina. Rabbi Hanina ben Dossa, le miracle qu'il a fait, c'est pas qu'il a fait brûler du vinaigre, c'est que pour lui, quand l'huile brûlait, c'était un miracle. Il a dit attends, on va faire un miracle que le vinaigre aussi va brûler. Pour lui, il n'a jamais compris, il n'a jamais étudié la science. Mais même si je suis sûr qu'il connaissait tous les livres de science qu'on a aujourd'hui, il a compris l'histoire des molécules et du machin. Bon, moi, je ne connais pas, mais il y en a qui connaissent. C'est pas ça. Il sait très bien que la vraie raison pourquoi l'huile brûle, c'est parce que Dieu, il a dit, quand il a créé le monde, il a dit, je veux que l'huile, elle brûle. Et pendant que Dieu, il a dit ça, il a dit, je veux aussi qu'on puisse expliquer ça naturellement, pourquoi ça brûle. Donc Dieu, il a en même temps fait le miracle que l'huile va brûler. Et dans ce miracle, ça inclut en même temps qu'il va même, dans ce miracle, mettre comment l'huile, elle brûle. À un point où aujourd'hui, on est capable de comprendre l'huile qui brûle. Et dire c'est naturel. Mais ça fait partie du miracle. Et quand on comprend ça, alors on comprend qu'en vérité, soit ça n'existe pas de miracle, soit tout est un miracle. Tu choisis ce que tu veux. Mais en réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout est un miracle. Quand on dit miracle, c'est quoi le sens de miracle? Le miracle, c'est-à-dire que c'est une intervention de Dieu. Une intervention surnaturelle dans la nature. Alors des fois tu la vois, parce que c'est du vinaigre qui brûle, des fois tu la vois pas, c'est de l'huile qui brûle, mais les deux c'est la même chose. Et ça c'est la force d'Rabbi Hanina, et c'est ça ce qu'on appelle miraculiser la nature. Et ça c'était Rabbi Hanina. Donc ok, on a mis ici Paro et Rabbi Hanina, les deux opposés, et next, c'est l'idée de Ma'amin Bechayo Lamim de Zoréa, tu crois que tu sèmes, et cette graine-là elle va pousser, mais c'est pas parce que c'est la nature, mais c'est parce que c'est un miracle. Ok, alors on a sur le Birkat Hamazon, on a expliqué le Birkat Hamazon, c'est qu'on remercie Dieu pour le pain qu'il nous a donné. Donc c'est comme tu parles du travail, avec le travail tu peux acheter du pain, le pain tu le manges. Maintenant tu remercies Dieu sur tout ça. Et comment tu remercies Dieu? On a 4 brachot. La première Birkat Hazan, le mot Hazan il veut dire nourrir. On remercie Dieu pour avoir donné la nourriture. La deuxième, c'est Birkat Haretz. On remercie Dieu de nous avoir donné la terre. On parle de la terre d'Israël, mais en même temps, pour manger du pain, il faut avoir une terre pour semer et récolter et faire de la farine. Donc tu remercies Hachem d'avoir donné la terre, que cette terre va te donner le pain. On a la troisième bracha, c'est Birkat Yerushalayim. On remercie Dieu pour nous avoir donné Yerushalayim. Donc en Eretz Israël, c'est la terre. Mais à Yerushalayim, c'est la ville encore plus spéciale. D'ailleurs, en 2019, ils ont placé l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc, ça rend Jérusalem encore plus spécial. Et on fait une bracha rien pour ça. Et finalement, la casse, c'est des katatov amétif, c'est on remercie Dieu de faire le bien. Donc, du coup, le bien, ça parle de la terre, ça parle du pain, mais ça devient plus large. Ça parle des Yerushalayim, mais ça devient encore plus large. Tout ce qu'on a dans la vie, dans notre vie, c'est un bien que Dieu nous a donné. Et pour ça, on remercie Hachem. Alors, un détail très intéressant, qui se dirait encore mieux avec un verre d'eau. Merci Christophe.
Et c'est quoi? C'est qu'en fait, ces 4 bénédictions de Birkat Amazon, ils ont été composés par 4 différentes personnalités ou 4 différentes tzadikim. On a la première, c'est Hazan, merci 1000 fois, qui parle de la manne, de l'eau fraîche et tout, qui parle en vérité, c'est Moshe, on l'a en hébreu ici. Moshe Tiken Israël. Moshe, il a institué pour les Bnei Israël, Birkat Hazan, la bracha de Hazan, qui veut dire se nourrir. Au moment où la manne a poussé, pas poussé, où la manne est tombée. Quand la manne est tombée du ciel, les Israéliens ont eu la manne, ils ont dit on doit remercier Hachem. Comment on va remercier Hachem? Moshe, il a dit 2 minutes. C'est bon. Ils ont dit cette bénédiction qu'on dit jusqu'aujourd'hui, ce paragraphe qu'on lit dans le Birkat Hamazon. Deuxième bracha, c'est différent. C'est pas Moshe, c'est Yehoshua, parce que les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert, donc ça c'est l'époque de la manne. Et après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, la manne a arrêté de tomber. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, ils ont dû semer des graines pour faire pousser. Et là, ils ont fait, Yehoshua, il a composé cette nouvelle bracha. Yehoshua tiken lahem birkat haaretz, la bracha sur la terre qui va chercher la haaretz dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. 4e bénédiction, c'est David et Shlomo qui ont composé ce texte. Parce que quand ils ont conquis Yerushalayim et quand il a construit le Beth Amikdash, etc. Et finalement, la 4e, c'est Atov et Amédiv qui a été instauré à Yavne, qui était l'autorité de l'époque, sur le miracle, le double miracle qu'il y a eu avec les morts de Bétar. Ça, on en avait parlé aussi la semaine dernière. Mais ils sont d'abord le Romain, on appelle ça l'empereur, a permis qu'on les enterre. Mais en plus, 7 années après, les corps étaient encore intacts comme quand ils sont morts. Vous êtes toujours avec moi? On ne va pas trop vite. Non. Ah, d'accord, c'est bon. Alors, on continue. On a maintenant la manne. Ok? Donc, en vérité, dans les Birkat Hamazon, on a combien de brachas? Combien de bénédictions, Cheryl? 4. On ne peut pas avoir peur de dire la réponse si on la connaît. 4. Maintenant, dans ces 4, d'après vous, c'est laquelle la plus importante? Et je vais interroger Mia. On a la première qui est Hazan, on se nourrit. La deuxième, c'est sur la terre. La troisième, c'est sur Yerushalayim. Et la 4e, c'est sur la bonté que Dieu nous fait. Alors toi, tu viens de manger. C'est quoi la bénédiction la plus importante dans ces 4? La première. Parce que quand tu fais la bénédiction, tu dis Hazan et Takol, qui nourrit tout le monde. Donc tu viens te nourrir. Tu remercies Dieu de te nourrir. Et après, tu vas un peu plus loin. Okay, donc au début, tu remercies sur la chose elle-même. Après, tu remercies sur le reste. Ok? Sur la terre, qui grâce à ça, j'ai pu manger. Et puis Yerushalayim et machin. Mais la première bracha, c'est celle qui est le plus, en français, et en anglais, on dit relevant. Il n'y a pas de traduction de ce mot-là en français, ça n'existe pas, j'ai vérifié. J'ai vérifié, il n'y a pas. Marie, elle s'énerve. Elle s'énerve, là. Mais oui, il y a. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Comment on traduit relevance? Approprié, pertinent, bien sûr, pertinent. Donc la bracha la plus pertinente, après qu'on a fini de manger, c'est Hazan, la première. Et Hazan, c'est sur la manne. Alors, c'est quoi la manne? La Torah, elle nous parle beaucoup de la manne. En général, la Torah, elle présente la manne comme une chose magnifique. Rien que tu lis ce verset, c'est un seul verset, il y a plusieurs versets sur la manne. Vehaman kizra gadhu. Et la manne était comme de la graine de coriandre. La guénaouya, c'est la guénaouya, ça. On met de la coriandre, ça c'est la recette de Rico. Et son aspect, ve'eno, et son aspect, quand tu la regardes, ça avait l'air de quoi? Dans la Torah, elle prend la peine de te décrire la manne. Tu vois, comme si c'est important. T'imagines? La Torah, elle prend du temps pour te décrire à quoi ressemblait la manne. Genre, si Hachem, il aurait fait un livre avec des dessins, il t'aurait mis un dessin de la manne. Bon, le livre, il n'y a pas de dessin, donc il doit te décrire ça. Il te dit, cette manne, elle a l'air qu'en a bédollar. Elle a l'air comme du bédollar. Le mot bédollar, c'est en hébreu, c'est un mot très rare, qui a un peu différentes interprétations. Mais une des interprétations, c'est du cristal. C'est dans quel livre ça? Le Chumash, ça c'est le Torah. Ça. C'est dans Bamidbar. Tu as la référence ici. Ouais. Voir aussi la suite des Pesukim. Okay? Donc quand tu. Le cristal, c'est comme
l'abîmer qui est sur les feuilles. C'est pour cela qu'on appelle. C'est ça. L'explication. Ok, donc on a ici le cristal. On m'a expliqué ça, les personnes qui sont d'Égypte, qui m'ont dit ça, c'est le. Comment on dit ça? Sur les feuilles, la rosée, puis je la ramasse. Et puis. Quoi, ça fait du cristal? Non? Oui, ça existe. Oui, parce que c'est connu que la manne, on avait parlé de ça aussi. Comment elle tombait? Il y avait une couche de rosée qui tombait, après la manne qui tombait et une autre couche de rosée qui la protégeait. Donc, là, vous dites que la rosée elle-même, elle peut se transformer en cristal ou quelque chose comme ça. Ça? Mais parce que la rosée va avoir L'air du cristal. Donc, on fait un genre simili-cristal avec la. Magnifique. Magnifique. Alors, ok, donc ça, c'est une des descriptions de la manne. Donc, la manne, quand tu lis ça, tu dis, ah, c'est le rêve. J'aurais aimé avoir la manne. Tout le monde, c'est sûr. Quatrième partie, Gemara Yoma et le Midrash. Je vais vous faire ça, je n'ai pas ici dans l'écran, mais je vais vous lire un texte qui est ramené dans la Gemara par rapport à la manne. Okay. Alors d'abord, le Midrash, il dit que la manne, en hébreu, je vais vous dire le terme en hébreu, et rappelez-vous bien de ce terme parce qu'on va parler de ça beaucoup dans le cours. Ma'achal c'est le mot ochel. C'est quoi en hébreu ochel? Nourriture. Re'avon. Re'avon, c'est le contraire de te'avon. En hébreu, tu dis bete'avon. C'est-à-dire quand tu manges, tu souhaites à quelqu'un bon appétit. Sur quoi bon appétit? Sur quoi bon appétit? Quand tu souhaites à quelqu'un bon appétit quand il mange. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de lui souhaiter? Quelqu'un qui part en voyage, tu dis bon voyage, tu lui souhaites que son voyage se passe bien. Oui? Il va dormir, tu lui dis bonne nuit. Tu lui souhaites que sa nuit, elle se passe bien, qu'il se repose bien durant la nuit. Des fois, tu peux mal te reposer. Tu peux passer 8 heures dans ton lit, mais tu es perturbé. Et tu n'es pas reposé le lendemain. Des fois, tu peux passer 5 heures dans ton lit, bien 6 heures, 7 heures, whatever. Mais tu as bien dormi. Tu vois quelqu'un en train de manger. Tu lui souhaites bon appétit. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, en anglais, on a... Là, par contre, en anglais, ça n'existe pas, bon appétit. C'est normal. Ça, ils ont repris le mot en français, bon appétit. Ça ne rend pas ça en anglais. Ok? Qu'est-ce que tu souhaites à quelqu'un quand tu dis bon appétit? La nourriture soit bonne. Il y a du plaisir peut-être à manger. Dire à manger. Voilà. Mais à ce moment-là, c'est pas bon appétit, c'est bon plaisir dans ta nourriture. Oh! Donc, bon appétit. Donc, l'appétit, ça fait référence à la faim. Et quand tu dis quelqu'un bon appétit, en fait, tu es en train de lui dire quoi? J'espère que tu as assez faim pour manger. En d'autres termes, bon, on peut prendre cette idée, ça rentre dans ce concept. Quelqu'un qui voyage, tu dis bon voyage. Donc, que le voyage se passe bien. Quelqu'un qui dort, tu dis bonne nuit. Quelqu'un qui mange, tu dis bon appétit. C'est-à-dire, ce que tu manges, le but, c'est que tu sois rassasié. Et bon appétit, c'est-à-dire, je te souhaite que ce que tu manges va te rassasier. Contrairement à celui qui fait une indigestion, le truc qui se digère mal, donc il y a toujours faim, machin. Je ne dis pas la suite là-bas, ça part aux toilettes et tout. On ne rentre pas dans les détails. Ok? Mais c'est la catastrophe. La catastrophe. Marc Gaudin, très intéressant cours. Ouais, laissez-nous nos messages. Si vous avez des questions en live, n'hésitez pas. On va essayer de répondre à ça. Ok? Donc, bon appétit, ça veut dire que ce que tu manges, le système digestif travaille bien pour l'intégrer dans ton corps. C'est une bénédiction. C'est un souhait. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Alors, c'est drôle parce que j'ai comme ça lu un livre il y a 4 ans sur les bonnes manières. L'ouvrir les portes, laisser rentrer les dames en premier. Il était écrit que ce type bon appétit, c'est pas poli. Ah. Parce que ça fait référence à l'aspect bestial de remplir son estomac. Ok. Alors justement aujourd'hui, on va apprendre ça, mais dans un aspect un peu plus raffiné. Bravo, merci Laurent pour ton implication. Donc globalement, l'idée de souhaiter bon appétit, c'est de dire que ta nourriture te rassasie bien. Bon. Et le Midrash, il nous dit comme ça. Il nous dit pourquoi. Et le Midrash, j'ai pas le texte sous les yeux, mais peut-être. Pourquoi la manne est appelée une nourriture de Réhavon? Nourriture de Réhavon, c'est une nourriture de faim.
C'est le contraire de bon appétit. C'est une nourriture de faim. Quand tu manges, tu as faim. Et en fait, l'histoire, je fais de tête, mais il y a un très beau midrash. C'est une personne qui demande à l'autre, j'ai oublié le nom, un raf qui demande à l'autre, il dit pourquoi on appelle la manne une nourriture de faim. Et il lui répond, il lui dit comme ça, il dit si tu achètes au marché un concombre, une courgette, et tu en achètes deux. Une, tu la laisses entière et une, tu la coupes. Celle qui est entière, combien tu vas la vendre? Il dit, je vais la vendre 2,50 $. Il dit, celle qui est coupée, je vais la vendre 1 $. Il dit, mais qu'est-ce que c'est la différence? Les deux, c'est les mêmes. Ça prouve que quoi? Il lui dit. Ça prouve que la nourriture, la manière comment elle est posée, ça donne de la valeur à la nourriture. En d'autres termes, le look, l'aspect extérieur que tes yeux ils voient la nourriture, c'est aussi une valeur dans la nourriture. Donc si tu prends, moi je te prends, mais là c'est garanti, parce qu'on a promis, attention, on a promis les sushis pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi, c'est une soirée très importante, c'est Yujvat. On promet, Bineder, et ma femme, si elle est en live, elle a déjà pris, on a des sushis, et pas n'importe lesquels sushis, les meilleurs sushis de Montréal. Par contre, laissez-moi savoir si vous allez ramener toute votre famille, parce que là, il faut que je fasse la commande, ok? Donc, ceux qui ramènent les cousins, les tantes et les machins, s'il vous plaît, on va ouvrir un restaurant à côté. Mais... Non, mais blague à part, tiens, on a des likes. Je te prends les sushis. Non, mais je veux que vraiment, vous pensez à ça. Je prends le plateau de 100 sushis. Ok? Donc le riz, l'avocat, le machin, le surimi, le saumon frais, fumé, machin, les sauces et tout. Tu prends le soja et tout. Ok? Alors tout ça, combien ça coûte? 100 sushis. 100 $. 100 $. Tu as le plateau rond, avec dans le sac, tu as les petites bouteilles et tout. Ok? C'est bon ou pas? C'est bon, ça donne envie. Ça donne faim. Maintenant, moi je te dis, tu sais quoi? Tu prends un bol, prends tous les sushis, tu les mets dans le bol. Prends toutes les sauces, tu mets dans les bols, tu remues. Et j'arrive, je vous dis, guys, sushi pour ce soir, envoyez vos bols, envoyez vos assiettes, je vous sers du sushi. J'arrive avec une spatule et je commence à vous descendre des... Combien qui vont manger les sushis ce soir? Combien? Oui? Quand même? Okay. Ça s'appelle un sushi salad. J'ai raté mon exemple. Bon, le sushi salade, ça ne coûte pas autant cher que le sushi. Tu vas acheter le bol de sushi salade à 50 $, alors que le sushi en plateau, c'est 100 $. Et c'est exactement ce que le Rav, j'ai oublié encore son nom, il dit à son ami. Il dit, la nourriture, elle a une valeur aussi par rapport au look. Quand tu la présentes, c'est ça qui donne la valeur. Maintenant, quand tu dis que la nourriture, elle a une valeur, ça ne veut pas seulement dire sa valeur au niveau de l'argent, mais ça veut dire sa valeur nutritive, entre guillemets. Bien sûr, je ne parle pas d'une façon scientifique. Mais nutritiquement en parlant, tu as la même nourriture qui peut te rassasier et l'autre qui ne va pas te rassasier autant. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas présentable, elle n'est pas là. Est-ce que vous avez déjà essayé de manger avec les yeux bandés? Maintenant, je te dis, voilà, sur l'assiette, tu as ça. Maintenant, tu ne regardes pas, tu vas manger. Ça va vous déranger ou pas? Ça va déranger. Bon, là, il y a un restaurant qui existe, là, un restaurant au noir. Pas caché. Ah ouais. Mais apparemment, tu vas et tu manges, la lumière éteinte, je ne sais pas comment ça marche. Ça doit être une expérience. Ce sont des serveurs. Mais je suis sûr, c'est un serveur aveugle. Ouais. Ok, une petite expérience de temps en temps, restaurant au noir, je suis partant. Mais si je te dis maintenant, tous les jours, quand tu vas manger, la lumière elle va être éteinte. Tu vas être content? Non. Tu ne vas pas être content. Eh bien, le Midrash, il nous dit, la manne, on va changer le slide, elle avait beau ressembler, celui-là d'avant, elle avait beau ressembler au cristal. Mais si demain je te dis, tous les jours, tu as assiette de cristal. Attention, il y avait un miracle avec ce cristal. C'est que si tu pensais au sushi, ça avait le goût de sushi. Si tu pensais au steak, ça avait le goût du steak. Tu pensais aux céréales du matin, ce que tu voulais, ça avait le truc. Et ça change rien. Quand toi tu manges, ce n'est pas seulement le goût qui te donne une valeur, c'est aussi le voir. On mange par les yeux d'abord. Par les yeux. Mais je vous assure,
on ne réalise pas, mais en fait, chaque fois que tu manges avant, tu regardes. Et regarder la nourriture, ça fait partie du repas, ça fait partie de la satiété. Pour être rassasié, tu dois voir la nourriture. Et les Juifs qui étaient dans le désert, ils ne voyaient pas la nourriture. Parce que tout avait l'air, la manne, ça avait l'air tout la même chose. Et le goût, il changeait par rapport. Au début, c'était amusant. Garanti, là, les premiers jours, c'était cool. Ok, t'arrives, tu dis, ouais, attends, imagine le truc le meilleur que tu peux penser. Qu'est-ce que c'est la meilleure nourriture que tu peux imaginer, Laurent? Caviar. Damrout. Moi, je suis tunisien, la damrout. Tu dis, la damrout, tu manges. Waouh, de malade. Tu fais ça 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout d'un moment, tu dis, mais attends, il se moque de moi, là. C'est tous la même chose et je mange et j'imagine et j'ai des goûts. C'est un peu les jelly beans, là. Les jelly beans. Bon, même eux, ils ont fait les différentes couleurs. Mais tu prends des jelly beans, tu manges et ils ont tous les différents goûts, tu les manges. C'est pas ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa, les gars, arrêtez. Arrête. Laurent, il ne faut pas. Non. Alors imagine le peuple juif qui est en Égypte en désert pendant 40 ans. Matin, midi, soir, ils mangent de la nourriture qui est la même. Et chaque fois, ils ont besoin d'une imagination pour avoir le goût. Est-ce qu'il paraît, il y en a un qui s'est plaint. Il a dit que le poisson il était pourri. Le gars, il a dit, mais tu n'aurais pas dû penser à du poisson pourri. Tu sais, on dit que quand tu as peur de quelque chose, ça t'arrive. Je connais une personne, elle a fait un petit accident de voiture. Elle me dit, c'est pas possible. Peut-être qu'elle est en live. Elle me dit, mais c'est pas, chaque fois je pense, j'ai peur de faire un accident et ça m'arrive. Je dis, mais oui, à force de penser que ça va peut-être t'arriver, ça t'arrive. Alors les gars, ils étaient dans le désert et ils sont en train de manger la manne. Ils disent, j'espère que ça ne va pas pourrir le poisson. Et boum, ça, le goût du poisson pourri. Après, il dit, ok, donc c'est un bon exemple pour te dire que ta pensée, elle peut influencer ce que tu fais. Ok. Donc ta consommation, en fait, tu manges ce que tu penses. Tu manges ce que tu réfléchis. Ça, c'est un bon message. Bon. On revient sur le truc. Les gars, ouais, tu peux avancer. Les gars, ils ne peuvent plus. Le Midrash, il dit, Ma'achal Re'avon, c'est une nourriture de faim. Parce qu'ils avaient toujours faim. Autant que tu manges, ils avaient faim. Une deuxième chose qui est ramenée dans la Gemara, et aussi je ne l'ai pas mis dans le slide, il dit comme ça. Enodomé Michel Pat Besalo, ça ne ressemble pas à celui qui a du pain dans son panier. Les Michel Pat Besalo, à celui qui n'a pas de pain dans son panier. Et ça, c'est un concept que vous allez comprendre tout de suite. Tout de suite. Tu es à table et tu manges le dernier bout de pain que tu as dans la maison. Quand tu as fini, tu as encore faim. Si par contre, tu sais qu'il y a encore plein de pain qui reste, tu manges le même bout de pain, tu ne vas pas manger plus de pain, tu n'as plus faim. Toujours, je dis à ma femme, je fais des pâtes, fais en plus, on garde pour demain. Si quand je finis, ma dernière cuillère finit la marmite de pâtes, je ne suis pas content. Je me dis, j'ai encore faim. Pourtant, s'il y avait plus de pâtes, je n'aurais pas mangé plus. Oui, c'était mon 5e bol, mon 5e assiette, ça ne vous ai pas dit. Ça fait mal. Mais tu as encore faim. Le bon exemple, c'est la veille de Kippour. Ouais. D'ailleurs, on va parler de Kippour maintenant. La veille des jeûnes. Tu manges, tu bois. C'est pas, on est en septembre, c'est pas en plein mois d'août. Dès que Kippour ça rentre, 20 minutes après, j'aurais dû boire un verre de plus. J'ai déjà soif. À peine 20 minutes. Tu n'as pas déjà soif. C'est juste que comme tu sais que tu ne peux plus manger, alors tu as soif, tu as faim. C'est la même chose avec l'argent. Tu as besoin d'avoir un peu plus d'argent dans le compte, en banque, que ce que tu as besoin. Sinon, tu stresses. Je te dis, ok, moi je te garde l'argent et chaque jour je te mets un peu. Tu as besoin d'une certaine largesse. Donc ça, c'est un concept en hébreu qu'on appelle pat besalo. Tu as du pain dans ton panier. Quand tu as du pain dans ton panier, tu es rassasié parce que tu as déjà mangé. Mais quand tu n'as plus de pain dans ton panier, même si tu as mangé autant, tu as encore faim. Ça c'est une loi qui explique beaucoup de lois dans la Torah. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ok, donc ça c'est ramené dans le Talmud. 2 raisons pourquoi les gens qui mangeaient la manne,
ils avaient encore faim. Parce qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils mangeaient. Et parce que quand ils mangeaient la manne, ils n'avaient plus rien. C'est-à-dire que 5 minutes après, ils pouvaient se retourner partout. Quelqu'un a de quoi? Un petit snack, un petit truc, une gaufrette, quelque chose? Non, pas plus. Mais comment? Il y a 5 minutes, on avait des tonnes de nourriture pour nourrir 3 millions de personnes. Eh bien, 5 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Et pour que la prochaine manne vienne, il faut attendre l'heure de la manne. Rien que j'en parle, j'ai faim. C'est incroyable. Pourtant, j'ai mangé 5 assiettes. Chérie, oui. Attends, je vais prendre un truc, là, je commence à avoir faim. Oui, c'est ça. Purée. Donnez. Terrible. Oula. Bon. On a compris ça? On continue? Sur Facebook. Mais la manne, c'est pas ce que Dieu leur a envoyé parce qu'ils sont sortis d'Égypte très vite et qu'ils n'avaient rien. Oui, il y a l'histoire de la manne. Ouais. C'était la seule chose qu'ils pouvaient. L'histoire de la manne. Qu'ils ont trouvé qu'ils peuvent manger. Oui, l'histoire de la manne, c'est qu'ils sont sortis, ils n'avaient plus rien à manger et Dieu leur a envoyé la manne. Finalement, il les a nourris quand même grâce à la manne. Mais la manne, le Midrash, et la Gemara nous ramène, que cette manna, C'était pas. d'ailleurs, il y a un verset que, bon, on va en revenir après, on va se voir. Ok? Bon, maintenant, est-ce que vous êtes partant pour, on va changer un peu, on va pas changer de sujet, mais on va juste gratter un peu quelque part d'autre. Il y a un pasouk, non, reviens. Il y a un verset dans la Torah, dans Vaïkra 23, qui nous dit comme ça. Ar ve'asor la chodesh, seulement le 10e du mois, Hashvi, le 7e mois. Vous savez c'est quoi le 7e mois? Vous connaissez un peu les mots en hébreu? En hébreu? Hein? Tishri. Alors en hébreu, dans le calendrier, Tishri c'est le premier mois. Mais quand la Torah, elle compte les mois, elle commence à Nissan, donc le mois de Pessah. Et le mois de Pessah, c'est le premier mois. Et le 7e mois, c'est Tishri. Bravo, Roger. Le 7e mois, le 10e de Tishri, c'est quoi la fête? Elle s'appelle Yom Ki. Bravo. Yom Kippour. Hazé Yom Kippurimu Mikra Kodesh Elachem. Donc, vous pouvez dire en français en bas, c'est le jour d'expiation. Il aura pour vous convocation sainte. Et là, il y a un terme que je vous regardez bien. Vei nitem et nafutechem. Et vous allez faire souffrir vous-même. C'est comme si Dieu il te dit que pendant le Kippour, tu dois te faire souffrir. Il écrit Nefesh, c'est l'âme aussi, non? Ouais, nafutechem, donc ton âme. Ouais. Après, ok. Bravo. Donc, initem, le terme de initem, c'est faire souffrir, infliger un malaise ou quelque chose. Ça, c'est la mitzvah de Kippour. Dans la Torah, quand elle te dit il faut faire souffrir, est-ce qu'elle donne le détail comment on se fait souffrir? Dans ce verset, est-ce qu'on voit un détail? On ne voit pas. Ailleurs, il n'y a pas écrit nulle part. Donc, si demain je te dis, voilà, il y a une journée dans l'année où tu dois te faire souffrir, qu'est-ce que tu fais? Je distribue des bâtons à tout le monde et on se dit, bon, aujourd'hui, on va tous se frapper. C'est pas bête, c'est pas une blague, parce que le Talmud, il dit, peut-être que quand Hachem, il dit que se faire souffrir, c'est peut-être qu'il faut se frapper. Il y a toute une page comme ça de Talmud qui essaie de comprendre, c'est quoi ce terme souffrir? On a 1000 façons de se faire souffrir dans la vie, il n'y en a pas une. Comment tu vas savoir c'est quoi ces souffrances que Dieu il te demande? Tu as une mitzvah de souffrir, mais tu ne te dis pas comment. Alors chacun va choisir, tu vois. Pour moi, souffrir, c'est ne pas aller en salle de gym. Pour moi, souffrir, c'est d'aller en salle de gym. Enfin, et chacun souffrir, c'est une définition différente. On va se perdre. Et là, c'est la Torah orale qui vient pour expliquer ce verset. Et qui dit attention. On va trouver une méthode. Comment comprendre ce mot Veinitem et nafshotechem, tu vas te faire souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il ne te laisse pas au hasard choisir. Non. Il te dit tu vas te faire souffrir et il sait que toi tout seul, tu vas comprendre comment tu vas te faire souffrir. Et comment tu vas savoir ça? Grâce à un autre verset. Alors, avant l'autre verset, on va ramener les 5 interdits de Yom Kippour. Okay? Manger et boire, porter des chaussures en cuir, se baigner ou se laver, s'appliquer des crèmes et des lotions, avoir toute forme d'intimité conjugale. Donc, ces 5 choses, c'est des plaisirs que tu vas t'enlever, mais ça, c'est pas encore se faire souffrir. T'enlever un plaisir, c'est pas faire souffrir. La Torah, le Talmud, il te dit, le numéro 1, qui est manger et boire. Ouais, c'est le contraire. Ah oui, les interdits.
Manger et boire, là, si tu ne manges pas et tu ne bois pas pendant 26 heures, là, tu te fais souffrir. Si tu t'empêches de porter des chaussures en cuir, ça va pas souffrir, mais tu vas t'enlever un plaisir. La même chose dans les 3 autres. Se baigner, s'appliquer des crèmes, avoir une intimité conjugale. C'est des formes de plaisir que tu vas t'empêcher. Mais quand Dieu dit tu vas te faire souffrir, c'est pas t'enlever un plaisir, c'est te faire souffrir. Et cette souffrance, elle s'applique avec le numéro 1, manger et boire. Okay, donc je n'ai pas mis dans le slide, mais en fait, si on veut, Dieu il t'interdit, il veut que tu souffres. Et les rabbanan, donc les sages, ils ont dit si Dieu il veut que tu souffres, ça veut dire que les plaisirs aussi, il faut te les enlever. C'est comme logique. C'est un degré après la souffrance, c'est le plaisir. Ben, tu vas t'enlever, tu ne veux pas souffrir et avoir plaisir en même temps. Okay, donc en réalité, le numéro 1, c'est vraiment la vraie souffrance qui est parlée dans ce verset qui dit que tu vas te faire souffrir Kippour. Alors comment c'est ça? On va le voir dans le prochain verset. Il y a un verset dans la Torah, et là on revient dans notre texte à nous, qui parle de la manne. Alors ça c'est un verset magnifique. On va le lire ensemble, et vous allez voir comment ce verset, il a en fait 2 interprétations. Je vous lis en hébreu et je traduis, mais bien sûr, vous pouvez lire en français en bas, il y a une chose. Vayantra, et il t'a fait souffrir. Donc ça, c'est dans Devarim. Vous savez que Devarim, c'est le 5e livre. Le 5e livre, c'est quand Moshe, avant de mourir, il parle au peuple juif. Et donc, il raconte au peuple juif tout ce qui s'est passé. Bien sûr, Moshe, il est en train de faire une leçon au peuple juif. Il leur dit, regardez ce qui s'est passé. Regardez, vous êtes en Égypte. Dieu il vous a sorti, il vous a donné la Torah, il vous a fait ça. C'est comme un père, avant de partir, il veut s'assurer qu'un pas, il part et les gosses, ils commencent à faire n'importe quoi. Guys, regardez, ça, et après, il la laisse à partir. Vayandra, et il t'a fait souffrir. Vayarivera, et il t'a affamé. Vayarachilcha et ta manne, et il t'a donné la main. Il t'a fait manger la manne. Asher lo yadada que tu ne connaissais pas, velo yadou avotecha que tes parents n'ont pas vu. Ne connaissaient pas non plus. Donc toi, tu n'as jamais vu la manne, jamais de ta vie, tu as eu une nourriture qui vient du ciel. Tes parents n'ont jamais vu ça, mais toi, il t'a fait souffrir et il t'a affamé, mais il t'a donné la manne. Alors moi, je vous demande, comment vous comprenez ce passage? Comment il t'a fait souffrir? C'est quoi la souffrance que le peuple avait qu'on parle dans ce passage? Hein? Hein? Ce qu'ils avaient. Le mot d'après, Vaya Antra, c'est quoi? Vaya Ivecha, et il t'a affamé. Donc il t'a fait souffrir et il t'a affamé, il t'a rendu faim. Il avait faim. Donc souffrir et affamé. Ah, alors on y va pour le prochain. Là c'est le Talmud. C'est la Gemara. Je n'ai pas ramené la référence. La Gemara, c'est donc la Torah orale qui vient t'interpréter le verset. Et la Gemara te dit comme ça, il y a un concept dans la Torah qui s'appelle Xera Shava. Xera Shava, ça veut dire quoi? Xera Shava, c'est quand un terme dans la Torah, il est répété 2 fois. Alors on te dit que probablement que les 2 fois qu'il est répété, ça parle du même, les détails qu'il y avait dans le premier, tu le mets aussi au deuxième. C'est comme si Hachem, quand il écrit la Torah, hein, c'est pas seulement un texte de littérature, mais c'est aussi un texte qui cache des codes. Donc si tu trouves un terme dans la Torah qui est écrit que dans 2 fois, eh ben, tu vas prendre le contexte de la première fois et tu vas dire probablement que la deuxième fois, c'est le même contexte. Vous comprenez? Et ça, on appelle ça en hébreu Xera Shava. Xera Shava, un mot qui est écrit dans le premier livre, le même mot qui est écrit dans le 3e livre. Tu dis, puisque dans le premier livre, ça parle de la fête de Pessah. Je pense à un exemple. Okay, ça dit, tu vas te réjouir dans tes fêtes. Fêtes. Tu vas te réjouir dans tes fêtes. Tu me dis, mais attends, dans mon calendrier, j'ai 18 fêtes. De quelles? De toutes les fêtes. Ok? Non, elle te dit. Le mot chag, qui veut dire fête, il est aussi mentionné dans un autre verset où ça dit Sukkot. Et donc, quand ici ça dit tu vas te réjouir dans la fête, puisque ça ne te dit pas quelle fête, donc c'est automatiquement la même fête qui parlait là-bas. Dans un endroit dans la Torah elle t'a dit de quelle fête on parle, pour te dire que chaque fois que je dis le mot fête, on parle de cette fête. Ça, c'est juste un exemple. Et chaque fois, il y a plusieurs Xera Shava dans la Torah, dans la Gemara, etc. Le principe, c'est toujours le même.
si ce mot, le même mot qui se retrouve dans deux endroits, eh ben, on extrapole des lois, des détails, des choses qui sont écrites dans une place et pas écrites dans l'autre place. Ok? Donc ça, c'est un concept très important dans la Torah. Et la Gemara, c'est Rabbi Shmuel qui parle et qui nous dit comme ça. Deve Rabbi Shmuel Tana. Dans la yeshiva, donc dans la maison d'études de Rabbi Shmuel, c'est expliqué. Nehemar kan inouï. Ici, on dit le mot inouï qui veut dire souffrir. Maintenant, quand on dit ici, là, c'est la Gemara qui cherche justement ce mot souffrir qui est écrit dans Kippour, de quoi ça parle. Ok? Donc là, je vous ai ramené un texte qui fait partie de la Gemara où on est en train de comprendre la souffrance de Kippour. Et il dit, ici, donc à Kippour, ça dit le mot inouï, souffrir. Venemar le halan, et ça dit aussi plus loin, dans un autre verset, inouï. Il y a ce même terme qui veut dire la souffrance. C'est avec la manne. Il t'a fait souffrir et il t'a affamé. Ma le halan inouï re'avon. De même que avec la manne, c'est une souffrance de faim. Afkan inouï re'avon, ici aussi, c'est une souffrance de faim. Maintenant, il faut savoir que moi, ça m'est déjà arrivé souvent de rencontrer quelqu'un, Kippour, il me dit Kippour, c'est une blague. Je dis pourquoi? Il me dit parce que la Torah l'a jamais dit, il ne faut pas manger, la Torah dit il faut souffrir. Moi, je souffre. C'est quelqu'un qui lit, quelqu'un qui comprend l'hébreu, qui lit la Torah, il dit mais jamais nulle part c'est écrit qu'il ne faut pas manger. C'est écrit il ne faut pas souffrir. Il faut souffrir. Et ça, c'est la source, la Gemara, qui nous explique d'où je sais qu'à Kippour, il ne faut pas manger. C'est interdit de manger. C'est parce qu'il y a le mot souffrir. Et ce mot souffrir, on sait déjà qu'on ne parle pas de n'importe quelle souffrance, on parle d'une souffrance qui est reliée avec la faim. Ok, c'est bon? Passe au prochain slide. Ok. Reviens un petit peu maintenant. 2 slides avant. Voilà, stop. Maintenant, dans ce verset, il y a 2 interprétations. Et ce soir, on va s'arrêter sur une des 2 interprétations. Okay? Une première interprétation, c'est l'interprétation la plus simple, qui veut dire Vayantra, et il t'a fait souffrir, Vayarivecha, et il t'a affamé. Donc toi, tu étais dans le désert, tu sortais d'Égypte, tu as commencé à avoir faim. Et là, Dieu t'a donné la solution. C'est quoi la solution à cette faim? Vayachilcha et Taman. Ouais, là-bas, voilà. Et Vayachilcha Taman. Ouais, clique. Oups. Ouais, mince, on a perdu, je crois, le slide parce que le. Bon, c'est pas grave. On a perdu parce que l'internet n'est pas connecté ici. Ok, c'est pas grave. Pour la suite, on va faire ça sans le. Ok. Donc, on a ce verset qui dit et il t'a affamé, il t'a fait souffrir, il t'a affamé, et il t'a donné la manne. Alors, il y a 2 façons de comprendre. Soit on parle de 2 temps différents. Premier temps, il t'a affamé. Et deuxième temps, il t'a donné la manne pour enlever cette faim. Deuxième façon de le comprendre, c'est que comment il t'a affamé, c'est en te donnant à manger la manne. Dieu, il t'a affamé, donc il t'a fait souffrir, en t'affamant, par le fait de te donner la manne. Vous comprenez la différence entre les deux? Si toi, on parle de 2 temps, au début, tu avais faim, et après la manne, tu as enlevé cette faim, soit tu dis non, tu avais faim, et cette manne, c'est elle qui t'a mis, c'est à cause de la manne que tu as eu faim. C'est quoi l'explication? Comme on a dit avant. Parce que cette manne, au lieu de te nourrir, elle avait 2 problèmes. Numéro 1, tu ne voyais pas ce que tu mangeais. Numéro 2, quand tu finissais de manger, tu n'avais plus rien. Et du coup, la manne elle-même, tu avais faim. Après d'avoir mangé, tu avais faim. Aussi, j'ai lu quelque part comme elle n'avait pas de consistance en fait. C'est pour ça qu'ils se sont plaints et qu'ils ont demandé de la viande après. Ça n'avait pas l'air de remplir. Oui, c'est ça, oui, c'est la même idée, c'est de ça qu'on parle. Ça nourrit spirituellement, mais comment? Ok. Donc, ouais, c'est le même concept. C'est-à-dire que concrètement, ils avaient faim. Maintenant, le Midrash lui dit que quoi? Hein? Il dit qu'en vérité, la manne elle-même, elle est appelée une nourriture de faim. C'est-à-dire qu'ils mangeaient, ils avaient encore faim. Donc, d'après le Midrash, comment tu interprètes ce verset? Tu n'interprètes pas qu'ils avaient faim au début et qu'ils ont mangé la manne et ils n'avaient plus faim. Mais tu dis non, au contraire, ils avaient faim au début à cause qu'ils ont mangé la manne et en mangeant la manne, ils avaient faim. Pendant 40 ans, ils avaient faim en mangeant la manne.
Est-ce qu'on a bien compris les deux façons de comprendre ce verset? Alors, encore une fois, dans la Torah, des fois, il y a plusieurs interprétations. Peu importe, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que chaque interprétation, elle doit nous donner la leçon de cette interprétation. Dans notre cas, le Midrash qu'on a ramené, on a fait référence, il nous ramène justement que ça, c'est l'interprétation du verset. Il mangeait la manne, et la manne elle-même, elle ne nourrissait pas. Maintenant, dommage, mais bon, c'est pas grave. J'avais un slide important qui explique comme ça. Bon, d'abord, est-ce que pour l'instant, là, on est bien? On est bien. On a ramené, je rappelle un petit résumé, on a ramené que le Birkat Amazon, il a 4 passages. Le premier passage, c'est la manne. C'est remercier Hachem de nous nourrir par la manne. On a ramené ensuite que la manne, le Midrash ramène la manne comme quelque chose qui te donne faim, justement. C'est pas rassasié. On a ramené en plus que Yom Kippour, nous on sait qu'on n'a pas le droit de manger à Yom Kippour, c'est de la manne. Grâce à la manne, on sait ça. Donc c'est pas seulement que la manne, tu la manges et avant tu avais très faim et après tu as un peu faim. C'est pire que ça. C'est comme si que la manne, c'est le symbole de la faim. Yom Kippour, il ne faut pas manger. D'où je sais ça? Tu peux ramener ça de plein d'endroits. De la manne. La référence de la faim de Kippour, c'est la manne. Donc la manne, ce n'est pas seulement une nourriture que tu manges et tu as encore un peu faim, mais la manne, elle a un symbole entier qui représente la faim. Et ce qu'il faut comprendre ce soir, avec votre aide bien sûr, c'est comment c'est possible que la manne, qui est en vérité la bénédiction qu'on fait dans Birkat Amazon, la bénédiction qu'on fait dans Birkat Amazon, c'est parce que j'ai mangé, comme la Torah, le verset il dit, on avait lu la dernière fois, j'ai mangé, je me suis rassasié, en hébreu on dit ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta. J'ai mangé, je me suis rassasié, et je remercie Hachem. Et cette première bénédiction qui est censée refléter ce verset, c'est la bénédiction qui fait référence à la manne, que Moshe il a instaurée pour la manne. On vient d'apprendre qu'en vérité la manne, au lieu de nourrir, c'est pas seulement qu'elle nourrissait pas bien le peuple juif, mais que c'est comme une nourriture qui te provoquait une faim. C'était pas assez. Donc il y a quelque chose à comprendre ce soir. Vous êtes avec moi? Il y a quelqu'un qui a une question sur ça, j'étais un peu trop vite, c'est compliqué ou c'est simple? We are good? Yes, sorry. Non, problème. Je pense qu'il n'y avait plus rien d'autre. Alors maintenant, on parle d'une nourriture qui te donne faim. Il y a 2 niveaux de nourriture qui donnent faim. Écoutez bien ça. Il y a une nourriture que malgré que tu manges, ça ne te nourrit pas. Tu as un exemple de ça, toi, Christophe? Une nourriture que tu manges et Ouais. Quoi? Parfois, c'est comme si ton corps a besoin de quelque chose d'autre. Voilà. Le On a lu. manioc. Hein? Le manioc. Le manioc. C'est ce que j'ai appris quand j'étais en Afrique. C'est de l'amidon, ça remplit fort le ventre. Et ça, il n'y a aucune vitamine, il n'y a aucune vitamine du tout. il n'y a rien. Alors, Enfin, je crois. le terme qu'on a dit aujourd'hui, c'est ma'achal re'avon, une nourriture de faim. Il y a la nourriture normale, tu manges, tu es rassasié. Il y a une nourriture que tu manges, tu as encore faim. Dans cette nourriture, tu as 2 niveaux. Il y a une nourriture que quand tu manges, ça ne t'a pas tellement affecté, donc tu as toujours faim. Mais il y a un deuxième niveau pire. C'est une nourriture que quand tu manges, tu as encore plus faim. Déjà. Le céleri? Ah, je ne savais pas. Et tu vas au restaurant, il te sert des petits trucs avant. Il te sert des petits crudités, des trucs, machin, genre en petit bien. Tu manges, en fait, tu as plus faim qu'avant de manger. Donc, alors, faut pas oublier, le concept de nourriture, c'est une consommation. Tu consommes quelque chose. Donc, c'est quelque chose que tu prends en toi. Et dans ce que tu prends en toi, tu as celui qui te nourrit. Donc, ça, c'est normal. Tu as celui qui ne te nourrit pas. Et tu as celui qui te donne encore plus faim que ce que tu avais avant. 3 niveaux. Et le Midrash, en fait, quand il dit que
la manne, c'est une nourriture de réavon, une nourriture de faim. Le terme que le Midrash ramène, c'est que c'est pas seulement que la manne, tu as mangé et tu n'as pas faim. C'est que la manne, elle te provoque une faim. Comme si avant la manne, tu avais moins faim. Maintenant que tu as mangé la manne, tu as encore plus faim. Donc en vérité, dans le concept d'une nourriture de faim, on a plusieurs niveaux. Et selon le terme du Midrash, on voit que la manne, c'est le plus haut niveau de faim que tu peux avoir. C'est tu as mangé, tu as plus faim qu'avant manger. Et cela ne fait que renforcer la question qu'on a eue avant. Pourquoi donc nous disons le Birkat Hamazon, donc la bénédiction qu'on remercie à Dieu pour nous avoir rassasiés, parce que la première bénédiction, on a dit, c'est Hazan et Takol, qui rassasie, qui nourrit. Pourtant, on fait référence à la manne. Que la manne, son but, c'était justement de rendre presque, pas son but, mais presque, son truc, c'était de rendre les gens encore plus forts. À tel point que le passage qui nous dit, je vous ai fait souffrir et je vous ai nourri cette manne. Et la Gemara dit, tu sais quoi, de cette manne, on apprend que Kippour, il ne faut pas manger. Parce que la vraie souffrance de ne pas manger, c'est ça, c'est comme la manne. Ok? Question? Donc A et B. Boum. A, c'est le Birkat Hamazon qu'on dit sur la manne pour remercier Dieu de nous avoir rassasiés. B, c'est le Midrash qui nous dit que la manne, c'est la nourriture de faim et que pas seulement qu'ils avaient encore faim quand ils mangeaient, mais ça leur a provoqué encore plus de faim. Contradiction, ça ne marche pas. Pour comprendre ça, vous êtes chaud là ou pas? Là, je vais décoller. On décolle avec toi. Ok. Alors, d'abord, on est tous d'accord que la manne, ça ne représente pas seulement, comme il a dit Christophe, ça ne représente pas seulement une manne, mais ça représente un niveau spirituel que les Juifs étaient dans le désert. C'est-à-dire que tout ce qu'on lit dans le Chumash, il y a aussi un aspect spirituel à ça. Et la nourriture, dans la nourriture, il y a trois aspects, si on veut. Il y a l'aspect physique de manger, il y a un aspect intellectuel et un aspect spirituel. Intellectuel et spirituel, c'est plus ou moins les mêmes, mais c'est juste que ça s'explique un peu différemment. Mais dans la Torah, on va parler de l'aspect nourriture physique. En réalité, ça fait référence à des choses spirituelles. Tu avais une question, Christophe? Non, mais c'était une remarque par rapport à ça. Ce que j'ai lu tantôt, c'est que ce que j'avais lu dans le roman avec les commentaires, c'est que la manne, en fait, était, je me suis trompé, mais de ce que j'ai compris, n'était pas exclusivement spirituel, comme il n'y avait pas de consistance, il n'y avait pas un côté matériel. Ok, alors nous, ce qu'on va voir ce soir, c'est pas qu'elle n'avait pas, c'est qu'elle avait son côté physique, et son côté physique était rien qu'un reflet de son côté spirituel. Et on va comprendre ça. On va commencer par l'intellectuel. Vous allez comprendre, surtout ce soir, vous allez comprendre les exemples. Quand quelqu'un t'explique quelque chose, il y a trois niveaux. Premier niveau, tu as compris ce qu'il a dit. Tu rentres à la maison, tu dis, le cours, il était top. J'ai tout compris. Tu es rassasié. Oui ou non? Pas ce soir. Hein. Deuxième niveau, c'est que tu étais là, un peu flou dans le truc, tu es rentré à la maison, tu as fait, c'était pas mal, mais bon, j'ai rien compris. Après le cours, vous me faites les vraies confidences. Hein, parce que là, on est en live. Mais tu as un troisième niveau spirituel. C'est que quand tu sors du cours, tu dis, mais ce qu'il a parlé, c'était des trucs tellement profonds. Oh purée, j'ai pas trop compris, mais ça avait l'air un truc puissant. Voilà, on commence à rigoler. Tu dis, mais ça, c'est comme une nourriture qui te rend encore plus faim. Avant le cours, j'avais rien compris, mais c'est pas grave, ça ne me dérangeait pas. Après le cours, j'ai rien compris, mais je comprends que je suis en train de rien comprendre, de manquer un truc de fou. Et ça te donne une faim, ça te donne envie de plus apprendre. Donc si vous rentrez à la maison et vous commencez à chercher sur Google, la main, le machin et tout, je veux comprendre, c'est-à-dire que tu as tellement rien compris, tu as maintenant envie de comprendre, et tu as réveillé une faim que tu n'avais pas avant. Et ça, c'est une faim très forte. Tu as ce même aspect au niveau spirituel. Alors, concentrez-vous parce qu'on va passer des sujets rapidement, mais qui prennent du temps. Peut-être qu'on reviendra sur ça après. Spirituellement aussi, Dieu, comment il se révèle dans notre vie?
Il y a une façon où on comprend tout, tu vois, tout est logique et on comprend Dieu qui nous fait des bonnes choses et tout. Il y a un niveau où on ne comprend rien, et après il y a un niveau où on réalise que tellement on ne comprend rien, c'est parce que tellement Dieu il est grand que je suis tellement loin, je ne suis rien du tout, je ne vais rien comprendre. Trop profond. Il ne faut pas oublier, c'est tellement profond, ça te laisse en toi un sentiment de quoi? Ça manque quelque chose. Ça te laisse un sentiment, je suis tellement un rien du tout, je vais finir un ver de terre. Je vais finir une pourriture. Une personne après qu'elle meurt, tu as déjà essayé d'ouvrir un cercueil 40 ans après? Non, mais n'essaye pas. On appelle en hébreu bitoul. Bitoul, c'est un mot-clé dans la chassidoute. Bitoul, c'est-à-dire que tu réalises que tu es rien. Donc, le terme nourriture, c'est quelque chose que tu consommes, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te nourrir de quelque chose que tu ne consommes pas. Tu ne dis pas je mange de l'air. L'air, tu ne consommes pas. Si ça vient, ça part, ce n'est pas une consommation. Donc, une nourriture, c'est quelque chose que tu consommes. Une nourriture qui te donne faim, c'est-à-dire que malgré que tu la consommes, elle te laisse encore avec une faim. Une nourriture qui te provoque une faim, c'est une nourriture que comme tu l'as consommée, ça t'a rendu encore plus faim. Ça t'a fait un effet. Tu manges, tu as l'effet. Mais au lieu que l'effet soit que tu as plus faim, l'effet c'est que tu as encore plus faim. Et spirituellement, ça représente quoi? Ça représente ce bitou, cette annulation que tu as devant Dieu, quand tu comprends la grandeur de Dieu, mais que tu comprends que tu ne comprends pas, que là tu as un sentiment de rien, je suis annulé devant Dieu. J'ai envie de t'écraser par terre et dire à Dieu, rien, roule-moi dessus. À Dieu, hein, pas le voisin. Dieu, c'est que Dieu, quand il te roule dessus, il t'embarque avec lui et tu as presque envie tu n'as plus envie de vivre dans un corps, tu as envie de dire, mais attends, je veux devenir une âme, moi, je veux devenir un ange, je veux devenir un saint. Ce sentiment d'annulation que tu as devant Dieu, tu n'as pas compris. Tu n'as justement tellement rien compris que ça t'a laissé à plat. Et là, on va finir le cours aujourd'hui avec un texte qu'on va lire dans le texte ici. Ça, c'est un livre du Rabbi Dubavitch c'est un discours du Rabbi qui a dit en 1963. Le Rabbi dit comme ça. Vaïnianou. Je dis en hébreu, je traduis. Et le sujet, c'est quoi? La raison même que la manne, elle venait chaque jour, et c'est à cause de ça qu'on l'appelle une nourriture de faim. Okay, on a dit il y a deux raisons pourquoi c'est une nourriture de faim. D'abord parce que quand tu finis de manger, tu n'as plus, et à part ça que tu ne la vois pas. Donc quand tu finis de manger, tu n'as plus, c'est parce que ça vient chaque jour, ça te provoque, ça rend ça une nourriture de faim. Il dit pourquoi? Ou qui quelque chose qui est dans le monde, qui est naturel, c'est relié au temps. Par exemple, tu prends du pain, il va durer 4 jours. Au bout de 4 jours, il moisit. Tu vas prendre un avocat. Si tu l'achètes dur, il va prendre 3 jours. Tout le monde, il fait partie, tout est dans le temps. Tout est une question de temps. Les malam et guidersman. Mais la manne, d'où elle vient la manne? Du ciel. Non, normalement, quand il pleut, par exemple, c'est l'eau qui vient du parterre qui monte. Vous connaissez ça, on a appris ça au primaire. Hein? Ok. Donc ça monte, ça monte. La manne, il n'y a rien qui est monté pour que ça descende. C'est complètement vient du ciel. Comment c'est possible? Une nourriture, elle vient du ciel. Si ça n'est pas pour pousser, il faut que ça vienne. Il dit non, parce qu'en vérité, cette manne, elle est restée encore du ciel. Elle n'est pas dans le monde. Elle est au-dessus du temps. Et donc, elle doit se renouveler à chaque fois. C'est comme si je prends maintenant une pierre et je la laisse en l'air. Je la envoie en l'air. Mon énergie, elle provoque dans la pierre un effet qui est surnaturel. Parce que la pierre, normalement, elle tombe. Comme ça, ouais. Normalement. Et là, elle va voler. Mais si à un moment, mon énergie, elle s'enlève, ça arrête de voler, ça tombe. Donc, la manne qui tombe tous les jours, c'est parce que elle ne peut pas durer. Elle ne fait pas partie de ce monde. Si tu la gardes pour le lendemain, elle ne va pas rester. Pas parce qu'elle est fragile, c'est parce qu'elle ne peut pas rentrer dans le temps.
C'est pour ça que même après que la manne elle vient dans le monde, parce que finalement Dieu il l'a envoyé dans le monde, elle devait quand même se renouveler chaque jour. Et c'est ça l'explication que la manne, elle a un problème. C'est que quand tu la manges, tu n'as plus rien dans ton panier. N'est-ce pas? On a dit qu'il y a une différence si tu as du pain dans ton panier, tu n'as plus faim. Tu laisses le pain, mais tu n'as plus faim. Et quand tu n'as plus de pain dans ton panier, tu as encore faim. À l'époque, c'est le panier, chez nous, c'est le frigo. Ok? Quand tu n'as plus de trucs dans le frigo, tu as faim, tu es mal. Si le frigo, il y a plein de nourriture, tu manges un peu, tu n'as pas besoin de tellement manger, tu es bien. Pour ça, quoi? Quelque chose qui vient du monde de la terre. Okay? Tu sèmes, ça pousse et ça vient de la terre. Chaque jour, quand tu manges, ça ne se voit pas que ça vient de Dieu. Niré la dame chez Mbessalo, ça a l'air que tu en as dans ton panier. Ça a l'air que moi, dans mon terrain, il me reste, j'ai ça. Dans mon frigo, j'ai tant. Mon panier, il est rempli. Mais ça a l'air. Parce que toi, tu as l'impression que tout ça, la nature, c'est la nature. Personne ne va te l'enlever. Ce qu'il y a dans le frigo, il ne va pas s'envoler. Tu as le camembert au frigo, il ne va pas s'enlever tout seul. Tu vas te réveiller le lendemain matin, il est là. En vérité, s'il est là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le fait exister à chaque moment. Il y a une force de Dieu qui le fait exister. Contrairement à la manne, qui était encore une nourriture céleste, qui se renouvelait chaque jour. L'homme, il avait la nourriture devant lui, mais il remarquait que ce n'était pas quelque chose qui est naturel, ce n'est pas quelque chose qui... l'homme, il se sent en sécurité quand il est dans son confort naturel. Mais en vérité, ce n'est pas ça le vrai confort. Le vrai confort, c'est quand tu sais que tu es dans les mains de Dieu, et même si tu es dans le désert tout seul, tu n'as pas peur parce que Dieu, il s'occupe de toi. Non, Dieu, il s'occupe de toi quand tu es en ville ou quand tu es dans le désert autant. La différence, c'est quoi? C'est que quand tu es en ville, tu sens que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu es tranquille avec tes trucs. Tu as ta voiture, tu as de l'essence, tu as le machin, tu es bien. Et que quand tu es dans le désert, tu as l'impression que tu n'as rien dans ton panier, que tu es perdu. En vérité, c'est le contraire. Quand tu es dans le désert, Dieu il s'occupe entièrement de toi. Et c'est là que tu as vraiment du pain dans ton panier. Parce que c'est un pain qui est infini. Quand tu es chez toi, tu as du pain dans ton panier, mais en fait, ce pain, il est limité parce qu'il peut pourrir, il peut partir, il peut disparaître, quelqu'un peut le voler. Il peut y avoir 3000 choses qui te font que tu perds ton pain. Okay? Je parle du pain dans le sens général. Et ça, on retrouve, le rabbi dit, on retrouve ça aussi dans le goût de la manne. Comment ça se fait que la manne, quand tu mangeais, il y avait plein de goût? C'est pas un miracle supplémentaire dans la manne. C'est pas que la manne, elle avait plusieurs miracles. Elle avait qu'elle tombait du ciel. Elle avait que chaque jour, tu devais la récupérer. Elle avait que le goût. Non. Tout ça, c'est un miracle. C'est que puisque ça vient du ciel et que même quand ça tombe, ça reste une dimension divine, eh ben, c'est au-dessus des règles de la nature. Une des règles de la nature, c'est que chaque chose a un différent goût. Ben, cette chose, elle peut avoir tous les goûts en même temps. Ça ne dérange pas. Ok? Vezeu eno reyovochel. Et c'est ça que la Talmud dit, que le gars, quand il mange, il ne peut pas voir et manger. Pourquoi? Parce que voir et manger, ça veut dire que c'est naturel. C'est quelque chose qui est avec les yeux. Les yeux, c'est un des 5 sens du corps, un des 5 sens de la nature que Dieu a créée. Mais toi, tes yeux ne peuvent pas percevoir la manne, parce que la manne, c'est comme un élément qui est parmi nous, mais qui provient d'un autre monde, qui provient, en hébreu, d'Imina Shamaim, du ciel. C'est pas un pain qui vient Mina Areth de la terre, c'est un pain qui vient du ciel. Et même quand elle est en bas, elle est encore du ciel. C'est pas qu'elle est dans du ciel, maintenant c'est devenu de la terre. Non, c'est comme une dimension spirituelle qui est parmi nous. Et donc, elle n'est pas sous les lois de la nature. L'homme, donc l'œil limité, ne pouvait pas percevoir ce niveau de manne qui est en fait quelque chose d'illimité, puisque c'est une nourriture qui provient d'un monde spirituel qui n'est pas limité par les règles de la nature. Et le rabbi dit ça ressemble un peu quand tu rentres dans une salle où il y a trop de lumière. Moi, j'ai un peu baissé, j'ai dimé un peu la lumière ici. Quand tu rentres dans une salle, il y a trop de lumière, tu ne vois plus rien.
Bon, évidemment, ça n'existe pas vraiment des salles où il y a trop de lumière, tu peux t'aveugler. Justement, l'électricien, il est là pour te gérer combien tu as besoin de lumens par mètre carré. Et si tu prends maintenant, je prends des lumières comme ça, genre, je remplis toute la chambre avec ça, et je les mets au maximum, on va rentrer, vous allez être comme ça. Ébloui, je ne vois plus rien, vous allez ressortir. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est tellement grande que tu n'arrives plus à percevoir le matériel, le physique. Donc ça, c'est une lumière physique. Mais dans le physique, la spiritualité de la lumière est trop grande pour que ton œil puisse voir. Imagine quand c'est même pas une lumière physique, quand c'est une manne qui provient d'une autre dimension qui est là, ton œil ne peut pas la voir. C'est pour ça qu'il voyait seulement du cristal. D'ailleurs, le cristal, c'est transparent, c'est comme si tu vois presque rien. Accrochez-vous, c'est le plus important. Vehine zeshaman humachal reavon. Maintenant, ça que la manne, c'est une nourriture qui te donne faim. Hein. Attention, pas tout le monde avait faim quand il mangeait ça. C'est ça le secret de notre cours ce soir. Kukishadam ou Metsiout. Quand l'homme, c'est une Metsiout, c'est-à-dire c'est une existence qui est forte, et à ce moment-là qui contredit cette entité spirituelle, alors lui, quand il mange, cette nourriture ne peut pas s'intégrer et il a encore faim. Quand un homme, il est bitoul, en hébreu batel ou bitoul, il est annulé devant Dieu, il réalise que moi-même, je suis rien de rien. Au contraire, un homme qui réalise qu'il est rien, le fait que tu lui dis, tu sais, dans ton panier, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que c'est Dieu qui te donne tous les jours ta manne. Il dit, mais ça c'est le plus beau cadeau. C'est la plus grande richesse. En d'autres termes, il y a 3 niveaux de possession. Il y a le niveau où tu as $1000 dans ton compte en banque, tu es content. Tu as le niveau où tu as 0 dans le compte en banque, mais tu ne crois pas en Dieu. Et tu dis, comment je vais faire? Je vais stresser, je vais mourir, je vais partir, j'ai plus quoi. Et tu as le niveau où tu crois tellement en Dieu que l'argent que tu as dans ton compte en banque ne te fait aucun effet. J'ai $0 ou $1 million, pour moi, ça ne change rien parce que je sais que chaque chose que j'ai à chaque moment, c'est Dieu qui me le donne parce que je l'ai besoin. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre, il faut avoir $0. Mais ce n'est pas ça qui me change. Je sais que moi, quand je ne mange pas de cet argent que j'ai dans la compte en banque, je mange de Hachem qui me donne. Et quand tu réalises ça, au contraire, le fait que tu n'as pas de pain dans ton panier, ça devient quelque chose de positif. Parce qu'en vérité, personne n'a du pain dans son panier. Si je te demande aujourd'hui combien d'argent tu as besoin pour te sentir en sécurité jusqu'à la fin de ta vie, c'est quoi la réponse? C'est pas vrai. Le jour où tu as $2 millions, tu ne vas pas être tranquille. Tu vas dire 2 millions, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si je mets 1 million dans le stock market, parce que tout le monde dit que ça va marcher, et ce 1 million, finalement, il est perdu. Et puis l'autre million, j'ai emprunté, tac, d'un jour à l'autre, et malheureusement, ça existe. D'un jour à l'autre, quelqu'un il peut passer de la plus grande richesse à la pauvreté la plus grande, au contraire, dans des dettes énormes. C'est-à-dire qu'en vérité, le concept de pâte Bessalo, vous avez compris c'est quoi? Qui peut me traduire c'est quoi pâte Bessalo? Hein? Ah oui, alors pâte, c'est la pain. Bessalo dans le panier. Donc il y a pâte Bessalo, c'est le pain dans le panier. Donc c'est la sécurité comme ça, là, j'ai mis pour ma retraite, j'ai mis pour mon machin et tout. Et le contraire, c'est N, pâte Bessalo, il n'y a pas de pain dans le panier. En vérité, la réalité, c'est quoi? C'est que ça n'existe pas, le pâte Bessalo. Pour moi, d'avoir un pain dans mon panier, c'est une sécurité. Pour l'autre, non, il faut 10 pains dans son panier. Pour l'autre, non, il me faut une usine de pain qui m'appartient pour être sûr que j'aurai du pain demain, après-demain et dans 6 mois. Mais à la fin, tout ça, c'est du bluff. Parce que le gars qui a une usine de pain, il peut aussi perdre son usine. Et celui qui a un pain dans son panier, il peut avoir un autre pain demain. Donc, ultimement, le concept d'avoir du pain dans le panier, ce n'est qu'une illusion. J'ai l'impression que j'ai du pain. Et c'est pour ça que je me sens bien. Et quand tu réalises que c'est une illusion et que le seul moyen d'avoir du pain dans ton panier, c'est quand tu réalises que c'est Dieu qui te donne à chaque seconde ce que tu as besoin,
Et Dieu, il va pas s'arrêter demain. Dieu, il te donne, tu as confiance en Dieu, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai ce que j'ai besoin, j'ai. Ça ne peut pas exister que j'ai besoin d'un truc et que je dois avoir ça et que je ne l'ai pas, ça ne peut pas exister. Si j'ai besoin et je dois avoir, Dieu, il s'assure que j'ai. Si je n'ai pas, c'est que je n'ai pas besoin ou que je ne dois pas avoir. Si ce concept, tu arrives à l'intégrer en toi, eh bien, ça, c'est le vrai pas de Bessalo. Ça, c'est le vrai niveau où tu as du pain dans ton panier. Pas parce que tu es à l'usine, parce que l'usine, c'est Dieu. Tu sais que quand Dieu, il a l'usine de pain, il n'y a pas un matin où le four, il ne va pas s'allumer. Il n'y a pas un matin où le pain, il va brûler. Il n'y a pas un matin où quelqu'un va venir te brûler ton magasin ou quelqu'un va ouvrir un magasin en face de toi. Ça n'existe pas. Moi, c'est Dieu, ma banque. Valpisé yesh levaher. Et à travers ça, on va comprendre la question originale qu'on a eue par rapport à la Birkat Amazon. Pourquoi tu fais Birkat Amazon sur la bracha de la manne, alors que la manne, ça représente la faim. Toi, tu viens d'être rassasié et tu représentes la faim. Est-ce qu'on a compris la réponse? On va la lire quand même. Chanoussar des Birkat Amazon, le texte du Birkat Amazon qu'on lit, qui fait référence à Be'achalta, tu vas manger, Vesavata, et tu vas te rassasier, ou Be'arta, et tu vas bénir. Te rassasier, mais la manne. Où à la manne? C'est sur la manne. Pourquoi? Qui a mitit inyan asova, et ça, écoutez bien ça. Le vrai sentiment de satiété, et en parenthèse, il rajoute Ve'hashirut et la richesse. Le Rabbi te dit la satiété qui représente en fait la richesse. La richesse, c'est de l'argent. Pas la richesse, t'es smart. La richesse physique. Tu veux être riche. Tu veux savoir que tu es riche. Donc tu veux tu veux vivre comme un riche. Cette vraie amitique, le émettre, la vérité de la richesse, Roubaman, elle se trouve dans la manne. Pourquoi? Que chez Marguiche, quand tu ressens, chez Hachefa, chez notre Noé, nos Bessalo, quand tu ressens que le pain n'est pas dans ton panier, et il rajoute des Adam dans le panier de l'homme, entre guillemets, il est dans le panier de Dieu. Moi, dans mon panier, j'ai 0 parce que c'est Dieu qui a mon panier. Moi, je n'ai même pas de panier. Et là où Mishpatamid Milmala. Et tu sais que ce pain-là, cette richesse, elle vient constamment d'Hachem d'en haut. Comme la manne qui venait tous les jours. Ça, c'est une phrase incroyable. Le Rabbi, il rajoute, il dit, ce sentiment de pain dans mon panier, pas dans mon panier, de pain de richesse, parce que Dieu, il a mon panier, et Dieu, il a le pain de mon panier, c'est un niveau que tout le monde peut avoir. Je répète, il dit, il y a une possibilité, de chacun, la vol et RGHD, d'arriver à ce sentiment. Donc on est d'accord que être riche, c'est un sentiment. Oui ou non? Je vous donne un exemple. Si quelqu'un est très très riche, ok? Ben, en fait, il ne sait pas que toute sa richesse, elle a brûlé. Il n'avait pas le téléphone, personne ne voulait lui dire. Et lui, il est parti en cruise, il s'éclate. Il est riche. En fait, il n'est pas au courant. Son associé là-bas, il ne voulait pas lui dire, il ne voulait pas lui gâcher ses vacances. Quand il revient, il lui dit, mon ami, voilà, tu t'es bien éclaté, je vais te dire la vérité. On a fait le bilan de l'année, on est en minus, on est en déficit de 10 millions de dollars. Alors, ta voiture, tu la revends. Ton truc, tu le revends. Hier, tu étais le plus grand donateur, le plus grand coco. Vous connaissez Coco? Le plus grand dépenseur, le plus grand truc. Malheureusement, je connais une personne comme ça. D'un jour à l'autre, c'était au début, le gars, il venait et tout le monde lui ouvrait la porte comme ça. Tout le monde était sympa avec lui. Tout le monde lui tapait sur l'épaule, tout le monde l'embrassait. Et il était là, coco. Malheureusement, d'un jour à l'autre, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il était dans un business, que c'était une mode. C'est un genre de business, pas de mode, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il avait un business qui dépendait de la température, de machin, des certains événements écologiques qui ne sont pas à long terme. Parce que sur le coup, tout le monde a paniqué et tout. Et d'un jour à l'autre, pas seulement il avait la belle voiture et tout, il a dû rendre la belle voiture, le pauvre il a divorcé, machin. Je ne vous raconte pas l'histoire. L'histoire. Ce gars-là, bon, je ne vais pas rentrer trop de détails parce que. Donc, ce gars, il est en cruise.
et il ne sait pas qu'en fait, c'est l'homme le plus pauvre de tout le bateau. Il ne sait pas. Il est parti en course pour un mois. Au bout d'une semaine, tous ces business, ils ont fait faillite. Et lui, il est en course pour 3 semaines. Il s'éclate. Il est machin. Est-ce qu'il est riche vraiment? Pas riche. Mais est-ce qu'il a un sentiment d'être riche? Il est heureux, il est truc. Donc la richesse, ce n'est pas une réalité, c'est un sentiment. On est d'accord? Parce qu'à la fin, tout le monde veut vivre. Si moi je te dis, tu n'as pas besoin d'argent, mais je te fais, tu vois, ce gars-là, tu vois, regarde sa vie. Tu l'aimes? Ouais, j'adore, regarde, il fait les vacances, il est toujours heureux, il poste des machins, super. Tu peux être le même, mais sans argent, je te trouve. Ok. L'important, ce n'est pas l'argent, c'est que tu as ce sentiment d'être riche. Ok. Donc on est d'accord. La richesse, ce n'est pas un compte, une calcul, c'est un sentiment. Généralement, ce sentiment, il provient du fait que tu as plein d'argent. Donc, tu te sens le maître du monde, tu te sens que tu peux faire plein de choses, tu te sens illimité, tu te sens que tu peux voyager. Mais ça n'a rien à voir en fait. Le sentiment que tu as d'être riche, il est indépendamment il est relié, mais c'est une chose. Donc, le rabbi dit comme ça, ce ergesh, ce sentiment de richesse, ok? Donc, tu vas sur les top 10, tu cherches sur Google, tu dis les 10 plus riches du monde. Okay? C'est qui le plus riche du monde aujourd'hui? Qui? Bill Gates. Je crois que c'est quelqu'un a dépassé, non? Peut-être Jeff Bezos ou pas encore? Ah! Donc tu prends les top 10 les plus riches et toi tu regardes la liste comme ça et tu dis oh lui, oh ça c'est des trucs de fou et tout. Je te dis mais tu peux être autant riche que eux. Ce sentiment, parce qu'à la fin c'est un sentiment, tout est une question de sentiment dans la vie. Ce sentiment tu peux l'avoir. Tu me dis comment? Tu peux pas, il faut 20 milliards de dollars. Je te dis non. C'est écrit ici. Chacun peut avoir ce sentiment. Comment? Quand tu réalises que le vrai panier, c'est Dieu qui l'a. Mais tu sais que tu as 3 milliards de dollars, mais c'est pas vrai. Mais bien sûr que tu les as dans le compte en banque. Mais lequel? C'est un compte en banque secret. Il n'y a que Dieu qui a le code. Et lui, il te donne à chaque fois l'argent quand tu as besoin. Ok, c'est bon. Il faut y croire. Mais à partir du moment où tu as cru, tu as ce sentiment de richesse comme l'homme le plus riche du monde. C'est incroyable. C'est ici le secret pour être riche, Gaël. C'est fou. Vous biprat, et encore plus. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que quand tu es riche, tu as 10 milliards, tu sais toi-même qu'au fond, que c'est pas infini, que tu peux perdre tout ça. Même le plus grand riche, il sait qu'il peut perdre. Ça n'existe pas. Tu es riche et jamais tu peux perdre. Le plus riche du monde, il bosse tous les jours comme un fou. Pourquoi? Ça y est, tu es riche, arrête. Non, parce que je sais que je peux perdre mon argent si je ne continue pas. Donc, ta richesse, elle est limitée. Mais quand ta richesse, tu sais que ton panier, c'est Dieu. C'est pas limité. Et donc, ton panier, il est encore plus rempli que l'autre qui a des milliards de dollars dans son compte. Et il reste 2-3 livres. Ubiprat, Abiyadoua, Shepanasa, Bismanaze, Ubofen, Dashpataman. Le rabbi rajoute un détail. Je n'ai pas vu la référence. Il dit c'est connu qu'aujourd'hui, la Parnassa, donc le gagne-pain, ça représente la manne du désert. Comme si dans notre temps, je n'ai pas regardé trop la défense pour ça. Valider Hergeshze. Et à travers ce sentiment, donc on parle d'un sentiment, à travers ce sentiment que l'homme il a, que Dieu c'est lui qui tient son panier. Il devient aussi un réceptacle pour recevoir cette bracha. Donc, si toi tu dis non, moi Dieu, je sais pas le panier, eh ben, tu es en train de fermer ton réceptacle. Quand tu dis non, moi je sais que moi je suis rien, même si j'ai des milliards de dollars, tout ça, ça peut se perdre. Le vrai panier, c'est Dieu qui l'a. Au moment où tu fais ça, tu es en train d'ouvrir ta main. Tu es en train d'ouvrir, en hébreu, on appelle ça le kéli. Tu es en train d'ouvrir un ustensile qui, dedans, va renfermer cette bénédiction. Que ma main rasale, et comme les maîtres ils disent, kéli rekan marzik, un ustensile qui est vide, tu peux le remplir. Kéli malé et no marzik, un ustensile qui est rempli, tu ne peux plus rien mettre. Donc toi, tu es là. Moi, je veux que Dieu il me donne le pain. Mais je suis entière, je pense que je suis moi-même, tout seul, j'ai rien besoin. Ça ne marche pas. Tu es rempli déjà, tu ne peux plus accepter encore. Des cachers ou messiout. Lorsque l'homme, c'est une entité grossière, ou biprat, et en détail encore plus que chez Rochev, chez Shefa, chez Notimo ou Bessalo. Quand il pense que ce qu'il a maintenant, c'est comme il est dans son panier. Donc au moment où tu commences à penser que moi j'ai une certaine sécurité dans mes finances, parce que j'ai des petites économies, j'ai des machins.
À partir du moment où tu commences à rentrer dans ce cycle, qui est en vérité la façon comment la majorité du monde, c'est comme ça que le monde il fonctionne. Mais toi, si tu rentres dedans, tu es en train de dire, moi je suis rempli. À partir du moment où tu as dit le mot rempli, tu as même pensé, ou tu as même ta pré-pensée remplie, déjà tu es en train de fermer ton kéli, tu es en train de fermer ton réceptacle. Et ne marzik. Afilo Hashefa Metuntam Belechem Minares. Et quand ton réceptacle est fermé, tu ne peux plus rien avoir. Va l'aider chez Okeli Rekan. Mais au contraire, lorsque ton réceptacle il est vide, et tu réalises à chaque moment que peu importe ce que tu as, la sécurité, c'est pas moi qui me l'a fait, c'est Dieu qui me la donne. Au marzik Gamasova Ve'ashiru Deman. Dans ce sentiment-là, dans cette sécurité, tu es en train même de rentrer la satiété, la richesse de la manne. Et à travers ça, donc à travers cette croyance, mais pas seulement cette croyance, cette réalisation, de réaliser que c'est Dieu qui a notre panier, c'est Dieu qui tient nos comptes en banque, c'est Dieu qui nous donne à chaque fois ce qu'on a besoin, on devient un Keli Rekan, on devient un ustensile vide, parce que quand tu dis c'est Dieu qui a tout, donc moi j'ai rien, et en disant j'ai rien, tu es en train de t'ouvrir pour la bénédiction de Dieu. Et maintenant ça descend sur lui toutes les bénédictions de Dieu, des béné pour les enfants, Chaye pour la vie, donc la santé, ou maisonné, et la nourriture, donc la parnassa, le gagne-pain, Beofen shel vérifié d'une façon de largesse. Autant large que tu as ouvert ton kéli, ton ustensile, c'est autant large que Dieu va te remplir de toutes ces bénédictions, de béné, chaye, maisonné, les enfants, la famille, la santé et la richesse. Chers amis, sur ce, on a de quoi méditer, mais c'est surtout qu'on a appris qu'aujourd'hui, on est capable d'être riche, parce que la richesse, c'est un sentiment, et ce sentiment de richesse, on peut l'avoir pas seulement avec le nombre d'argent qu'on a, mais en ayant conscience et confiance que Dieu, il a la banque illimitée qui nous appartient, mon compte en banque. Ça va nous donner cette impression de richesse aussi. Ah, le temps que truc, ouais. Ça marche, mais entre nous, au bout de 2-3 fois, tu réalises que tu gagnes jamais, c'est fini. Ça, c'est plutôt un sentiment de payer pour rien. Guys, vous avez compris ou pas? On paye pour un rêve. Pour que l'autre y gagne. Ça aussi. On paye pour un rêve. C'est bien de rêver. Ici, on ne parle pas de rêve, ici, on parle de réalité. Tu es capable d'être riche, vraiment. Scientifiquement, tu me prouves que la richesse, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une réalité. Je ne pense pas que tu es capable. J'ai des preuves du contraire. Et ce sentiment, tu es capable de l'avoir sans avoir l'argent, ou peut-être avec l'argent. En fait, ce qu'on apprend ici, c'est que même quand tu es riche, tu n'es pas vraiment riche. Si tu penses que cette richesse, elle t'appartient. À partir du moment où tu es riche, ou tu es pauvre, peu importe, mais disons que tu es riche, on va dire la meilleure des situations. Tu es hyper riche, mais tu réalises que cette richesse, c'est Dieu qui te la donne à chaque seconde et qu'elle ne t'appartient même pas. Ou si elle t'appartient, c'est Dieu qui a la clé c'est Dieu qui a le code de la débit card. Et bien là, tu ouvres ton cœur pour la richesse infinie. Et on va terminer avec une petite phrase, puisqu'on avait commencé un petit peu le cours avec ça. C'est que Ma'amin bechaye olamim vezorea. L'homme, il sème et 6 mois plus tard, il récolte. Quand tu sèmes une graine, est-ce que c'est normal qu'elle pousse? Si moi je te dis aujourd'hui, j'ai inventé une puce d'ordinateur que tu mets dans la terre et tu reviens 6 mois, 1 an plus tard et il y a une maison qui pousse. Ça vous fait rire. Mais c'est incroyable. Ça vous fait rire. Mais si moi je te dis que j'ai inventé une graine, petite graine comme ça, une invention personnelle, je ne vais pas vous donner la recette, que si tu la mets dans la terre, elle va pourrir d'abord. Tu vas dire, ah, ton truc ne marche jamais parce que ça pourrit. Mais ça va faire pousser une petite fleur, ou une petite truc, une racine. Et si tu reviens 10 ans plus tard, tu vas peut-être voir un arbre énorme avec des fruits et des machins. Tu vas me croire? Tu me crois ça ou pas? Tu me crois? Pourquoi? Parce qu'on le voit tous les jours. Parce qu'on le voit tous les jours. C'est
C'est pas la logique, ça. Une preuve, c'est pas une chose que tu vois tous les jours, ça devient une preuve. Il faut une preuve. Tous les jours, il y a une table qui se casse, ça devient pas normal que ça se casse. Anyway, la réponse, elle est bonne, mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? Parce que la Emouna, c'est de croire que quand tu mets une graine dans la terre, ça pousse jamais. Jamais ça pousse. Jamais. Ah, ça a poussé là-bas, oui, parce que Dieu, il a fait pousser. Mais ça a poussé là-bas aussi. Mais c'est pas grave, Dieu, il a fait pousser. Mais la graine, elle ne pousse pas. Tu comprends la différence? La graine, ça ne pousse pas. Et quand ça pousse, c'est Dieu qui l'a fait pousser. Ça, c'est l'attitude qu'il nous donne ici. Pas de Bessalo, tu as le pain dans ton panier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à prendre pour acquis, la graine, elle pousse tous les jours, donc c'est normal. Mais tu comprends que ce n'est pas logique. Si je te dis, prouve-moi qu'une chose est normale, tu dis, ben, parce que tous les jours ça se passe. Est-ce que c'est une réponse? Il y a 100 ans, tous les jours, les gens ils tuaient des gens pour n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est normal de tuer? Il y a 200 ans, il faisait des choses qu'aujourd'hui tu sais très bien que ce n'est pas normal. Pourtant, il le faisait tous les jours pendant des années. La logique, elle sait que ce n'est pas une chose qui se passe tous les jours qui devient normale. Peut-être qu'un jour, on va réaliser que ce n'est pas normal. Ben, moi, aujourd'hui, je veux que vous réalisez que quand tu mets une graine dans la terre, eh ben, ça ne pousse pas. Quand ça pousse, c'est parce qu'il y a eu un petit secret derrière qui l'a fait pousser, mais normalement, ça ne pousse pas. Et ce secret, c'est quoi? C'est Hachem qui l'a fait pousser. Je vous laisse méditer sur ça, mes amis. Et je vous dis que moi, je ne vais pas dormir. Moi, je ne vais pas dormir cette nuit tant que je n'ai pas compris que quand tu mets une graine dans la terre, ça ne pousse pas. Scientifiquement parlant, ça ne pousse pas. Non, ça ne pousse pas. Naturellement, ça ne pousse pas. Et si la science, elle vous dit que ça pousse, c'est des menteurs. Parce qu'eux, ils ont vu que chaque fois ça pousse, alors ils te disent que maintenant, scientifiquement, ça pousse. C'est pas vrai. Prenons les plantes, quand on veut planter, on prend les graines et on les plante. Pas toutes les graines vont. Mais il y en a une qui pousse. Eh ben, il y a quelques-unes qui poussent. Moi, je crois pas. Si j'ai pas vu, je crois pas. Moi, j'ai pas vu, je crois pas. Et même si c'est arrivé, il y a eu y avoir un secret qui s'est passé entre la graine et que ça a poussé. C'est sûr. Scientifiquement, tu n'expliques pas. Entre guillemets. Ok? Ok? Et c'est exactement la même chose. Tu vas travailler un mois et à la fin du mois, tu reçois un chèque de whatever, combien tu gagnes par mois. Et avec ça, tu achètes à manger et tu manges. Non. C'est pas normal. C'est la même chose avec les médicaments aussi. C'est pas une pilule, c'est pas la pilule qui guérit. Peut-être. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'à un moment, il faut réaliser que la nature, c'est pas parce que c'est naturel que c'est logique. Que le soleil, tous les jours, il se réveille. C'est pas parce que tous les jours, il se lève et ça devient normal. C'est fou de dire qu'une chose qui se passe tous les jours, c'est-à-dire si demain, chaque jour, chaque fois qu'il y a un gars qui rentre dans cette porte, je lui envoie un coup sur la tête et je fais ça. Alors au début, ça va être choquant. Je fais ça tous les jours. Je dis à mes enfants de faire ça et mes petits-enfants de faire ça. Les gens, ils vont dire, c'est normal de frapper une personne quand elle rentre par cette porte. Mais ils vont dire, prouve-moi que c'est normal. Il va dire, mais je te prouve parce que chaque fois que quelqu'un il passe, il se prend un coup sur la tête. Et j'ai envie de te prendre, tu le secoues, tu dis, mais arrête, tu réalises pas que c'est pas parce que tous les jours tu reçois un coup que c'est normal. Ça rend ça passer à une chose normale. C'est pas logique, c'est pas normal. Eh bien, l'habitude, c'est l'ennemi de l'homme. Dans tout. L'habitude, ça peut être l'ami ou l'ennemi. Si tu peux prendre ça, bien sûr, l'habitude, ça peut être l'ami de l'homme. Quand tu prends des habitudes. Mais l'habitude, c'est fou. Regarde dans le mariage. Regarde dans le travail. Les premiers mois, tu es content. Au bout d'un moment, tu commences à être habitué. Tu commences à plus respecter tes collègues. Tu n'aimes plus ton patron juste parce que tu te lasses de... L'habitude, c'est ce qui tue l'homme. Et aujourd'hui, il faut se réveiller et réaliser qu'on est peut-être 10 personnes dans cette salle. Et peut-être que le monde entier, il pense que quand tu mets une graine, c'est normal que ça pousse. Ben nous, on a réalisé aujourd'hui
Et quand tu mets une graine, en fait, ça ne pousse pas. La graine ne pousse pas. Et en fait, personne ne sait. Et il y a Dieu qui vient, dès que tout le monde dort, il fait pousser la graine, il fait pousser. Dès que quelqu'un vient, Dieu il se cache. Il n'y a que nous qu'on sait ça. Et si on sait ça, le plus on sait, le plus on est riche. Parce qu'on vit avec ce sentiment que tout ce qu'on a, il vient de Dieu. Et on a la richesse infinie, la richesse illimitée. C'est Moi, dans mon jardin, j'ai un jardin. Et beaucoup de choses poussent. Incroyable. Ça ne pousse pas. Mais Si ça pousse, parce que Hachem il a fait pousser. Sinon, ça n'aurait pas poussé. Ah, c'est pas que c'est possible. C'est ça comme ça. Ma'amin bechaye olamim, il fait confiance au créateur du monde, Vézoréa, et il sème. Il réalise que ça pousse parce qu'il y a Hachem qui fait pousser. Oui, bien sûr, c'est pas moi qui l'a fait pousser. C'est la nature. Sur ce, chers amis, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que là, on a dépassé un peu notre timing. Je suis désolé. Moi, je ne remarque pas rapport à ça. C'est intéressant. La semaine prochaine, vous étiez sages. Semaine prochaine, sushi. OK? Mais il faut être à l'heure. Alors, sur Facebook, les gars qui nous ont suivis, vraiment, vous nous encouragez énormément. Moi, personnellement, qui donne le cours et ceux qui sont avec nous. Et on prend ce message avec nous et Bezrat Hachem, on peut transformer nos vies pour nous-mêmes devenir les top 10 sur Google. Mais pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement, hein, parce que c'est ce que le Rabbi dit. Quand tu ouvres ta pensée, tu ouvres ton kéli, tu ouvres ton cœur, c'est la vraie richesse, la richesse, la vraie. La richesse, tu deviens riche. Mon chers amis, à bientôt. On a quelques petits lacs. Allez-y, envoyez les lacs avant qu'on éteint la truc. C'est bon. Chazak Baruch.